j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais refaire un vlog 100% colo avec quelques petits trucs au travers. Parce que j'ai quelques trucs à vous montrer. J'ai pas fait beaucoup de vidéos au mois de novembre parce que on a fait de la peinture chez moi. On a refait un peu la déco, donc je vais peut-être vous montrer ça. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient au courant que je faisais ça, mais pas tout le monde. Plutôt, je dirais, les filles avec qui je parle le plus souvent en privé. Et ils m'ont demandé de le montrer. Donc, je savais pas si j'allais vous montrer la déco parce que je me suis dit, ah, peut-être que ça intéressera pas. Mais mes copines m'ont dit, ben oui, ça va être cool à voir. Donc, je vais vous montrer ça. Sinon, il va y avoir beaucoup, beaucoup de colos dans ce vlog-ci. Par contre, j'ai deux réceptions à vous montrer, une que j'attends demain. Donc aujourd'hui, on va regarder celle que j'ai déjà et j'ai aussi fait quelques achats sur Etsy. Donc on va regarder ça ensemble, mais à part de ça, ça va être pas mal du colo. C'est quand même un peu long à faire comme vlog parce que je dois attendre à chaque fois de changer de colo pour filmer. Mais bon, là, je vais vous montrer la réception tout de suite parce qu'il y a de fortes chances que ce soit dans un de ces livres-là que j'aille après le colo que je suis en train de faire, qui est presque terminé. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer ça. Ça se peut que je vous filme au salon aussi parce que j'ai changé ma table. Donc, je pense que ça pourrait fonctionner que je vous filme au salon. Donc, on va voir ça. Et puis, ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc, on va passer plan bureau et on va regarder mes petits achats. Ensuite, c'est colo, colo, colo. Bon, OK, je vais commencer par vous montrer ce que j'ai reçu de Amazon. C'est pas compliqué, j'ai pris un livre et j'en attends un demain, comme je vous ai dit. Donc, demain, je vous filmerai cette petite partie-là. Donc là, je vais vous montrer le livre que je pense bien que je vais aller dedans après celui que je suis en train de faire. Là, présentement, je suis dans le Pin-Up de Amandine Young. C'est mon prochain livre que j'essaie de terminer cette année, on verra. Quoi d'autre aussi? J'ai oublié de vous dire la date. On est le 18 novembre aujourd'hui. Donc, je pense que c'est quand même important que je vous le dise. Comme ça vous situe dans le temps parce que les vlogs sortent toujours un peu plus tard que quand je les filme. OK, donc j'ai pris le Creepy Kawaii de Kevin Théoard. Donc, on a 20 images dans le livre. Et je suis vraiment tombée en amour avec ces petites... ça ressemble à des chibis, mais d'horreur. Et c'est tout sur les films d'horreur quasiment. Donc, j'ai capoté dessus. Il y a tous les noms ici. Donc, vous avez toutes les miniatures de qu'est-ce que vous allez retrouver dans le livre. Et on a aussi des bonus, si je me trompe pas. Donc, on va le découvrir ensemble. Donc là, on a Annabelle. Trop, trop beau. J'adore. Donc, c'est le prochain livre dans lequel je vais aller. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire la présentation tout de suite. J'aurais pu attendre à demain pour le reste de mes réceptions, au fond. Mais bon, comme je vais aller dedans et que je pense que ce soir, je vais avoir fini celui que je suis en train de faire, il fallait que je vous fasse le flip. Ensuite, on a Beetlejuice, Chucky. Sont super beaux, ces dessins. Je ne sais pas s'il le fait pour Halloween. Ici, on a Cruella. Lui, je le connais pas, par contre. Choutlou. Choutlou. Je sais pas comment ça se prononce. Édouard aux mains d'argent. J'adore. Ça va être tellement le fun à colorier. Et les yeux sont gros, là, pour pouvoir s'amuser, là, avec les couleurs. Ici, on a Émilie. Ça me fait penser un peu à la mariée, là. Il y a un film là-dessus, c'est une animation, mais je sais pas si c'est ça. Je pense que oui, mais je suis pas sûre. Frankenstein, qui joue au football, peut-être? Je sais pas trop. Il a l'air à faire du sport, en tout cas. Freddy, trop beau. Gollum, j'adore. Ça va être tellement le fun de venir faire un effet ici. J'aimerais faire un effet comme si c'était une grosse lueur là, qui sortait de l'anneau, là, qui pourrait refléter peut-être dans son visage. Là. Bon, je suis pas la professionnelle de ça, les effets de lumière comme ça, mais j'irai regarder les vidéos de ma copine Simone. Ensuite, on a Hannibal Lecter, Harley Quinn, j'adore. Jason Voorhees, ça aussi, ça va être le fun à colorier. Je ferais peut-être une forêt derrière lui, je sais pas. Je sais pas si je vais dessiner dans les fonds, parce que bon, on peut quand même s'amuser dans les fonds puisqu'ils sont pas mal vides. Ou si je vais juste faire Long Distress ou des trucs comme ça. C'est du papier Amazon, vous avez un colo d'un seul côté, vous n'avez pas de doublon dedans. On a Jigsaw, celle-là c'est mon préféré, et c'est la couverture qui est ici. Puis je sais pas non plus si je vais colorier dans le livre ou si je vais les scanner, puis je vais les imprimer. Je sais pas, je vais voir. Le Joker, la momie avec son papier de toilette. Ses ongles sont tous cassés.
Mercredi, elle a un petit décor. Elle a pas l'air contente, hein? Pennywise. Ursula. Bon, elle fait pas partie des films d'horreur. Voldemort, donc ça, c'est dans Harry Potter, si je me trompe pas, oui. Et ouais, c'est ça, on a des bonus. Donc, dans les bonus, on a Gru et c'est mignon. J'adore cette image-là. En plus, ça a l'air d'être un soir d'Halloween parce qu'ils sont déguisés. Opaline, je sais pas trop ce que ça représente comme personnage, mais moi, j'ai l'impression que c'est Coraline, parce qu'il y a un bouton, là. Fait que je vais peut-être la faire dans les teintes de Coraline. Ensuite, on a un autre Ursula ici, qui est un peu étrange. Carrie, ça, je sais pas si... Je pense pas que ça représente le film Carrie, mais il est super beau, le dessin. Esther, qui est un peu zombie. Je sais pas trop, ou Frankenstein, je sais pas trop. Je la ferais peut-être en mode Frankie, là, des Monster High. Casper. Est-ce que c'est pour faire un... Je sais pas si c'est pour faire le fantôme Casper. Je le ferais peut-être comme ça. Et ensuite, on arrive à la fin ben, à la fin, vous avez toujours un mot de Kevin Toward dans la plupart de ses livres. Et vous allez avoir aussi, ben, sur Etsy, vous pouvez aller voir, là, vous pouvez acheter les images individuellement si jamais ça vous tente. Et il y a aussi des packs. Donc ensuite, ici, il montre ses livres. Donc moi, j'ai quoi là-dedans? J'ai le Funny Tale, j'ai le Mysterious Faces, et puis j'ai le recueil 2022. Il est pas là. Et ça, je l'ai, le Winter Time. Faudrait que je les imprime. Parce que j'avais acheté en PDF. Faudrait que je les imprime. J'en avais fait quelques-unes, mais je les avais pas toutes faites. Et ensuite, ben, vous avez une petite page pour peut-être ben, tester les crayons. Donc, vraiment, il est super beau. Je pense que c'est un de mes livres préférés, à part celui sur les comptes. Là, celui-là, là, je capote dessus. J'ai trop hâte d'aller dedans. Et je pense bien que ça va être mon prochain livre que je vais entamer. Ensuite, là, on va passer aux achats que j'ai faits sur Etsy. Donc, j'ai acheté quelques dessins ici. Ah, je me rappelle plus du nom de l'artiste, mais c'est ma copine Nadia de la chaîne Clanadia qui m'en a parlé. Et on avait fait un live ensemble, puis elle coloriait celui-là. Elle avait fait un beau décor qu'elle avait tout dessiné. Là, c'était super beau. Ça m'a donné envie de le colorier. Donc, j'en ai acheté quelques-uns de cet artiste-là. C'est tous des pin-ups un peu sexy un petit peu, hein? Donc, j'ai imprimé ça sur le papier Strathmore. C'est du Strathmore qui fait ça, mais c'est du Bristol. Donc, j'aime bien ce papier-là. Et voilà, j'en ai pris 4. Donc, ça, c'était un pack comme ça, qui venait comme ça. Et elle, ben, je l'ai acheté individuellement parce que c'est celui que Nadia a colorié, puis ça m'a donné envie de le faire. Donc, ça, c'était pour l'artiste, je vais vous mettre le nom en bas, pas en barre d'infos, mais dans l'écran. Ensuite, j'ai acheté 2 livres sur Etsy encore, mais ce n'est pas la même artiste. Et c'est encore Nadia qui m'a parlé de cet artiste-là. C'est magnifique ce qu'elle fait. Donc, j'ai pris 2 livres. J'ai pris celui-là qui est le Fairy Tale of Fear. Donc, on va être tous des personnages de contes, mais vraiment creepy. Donc, celui-là aussi, j'ai vraiment envie d'aller colorier dedans ce mois-ci, si j'ai le temps. Donc, on va avoir le petit chaperon rouge qui est très menaçant. Ici, ça va être... Je crois que c'est Cendrillon, parce qu'avec la petite souris, puis, ben, tiens, gars, elle a eu son invitation pour aller au bal. Ici, ça doit être la Belle au bois dormant. Elle est trop belle. Regardez, c'est une vampire. Je l'adore. Ici, on va avoir la petite sirène avec... c'est quoi? C'est un monstre, un alligator, je sais pas trop. On va avoir Jasmine. Ici, ça doit être soit c'est Esmeralda ou la princesse et la grenouille. J'irais peut-être plus avec la princesse et la grenouille, je sais pas trop. Ça, je sais pas. Peut-être ça représente Rebelle, je suis pas trop certaine. Mais quand vous achetez le PDF, il y a les noms des images. Ici, on va voir Blanche-Neige en mode zombie avec sa pomme et le cimetière derrière, c'est trop beau. Ici, ben, ça va être Alice. J'adore l'image. Regardez-moi la souris comme elle est belle. Le gâteau avec les yeux. Le petit doigt coupé. La Belle et la Bête. Ici, on a Réponse. Et on arrive à la fin. Il n'y a pas beaucoup d'images dedans. Moi, je l'ai tout relié là, avec ben, mon petit truc là, pour faire des trous et j'ai passé une spirale dedans.
Donc, j'aimerais bien compléter ce livre-là parce qu'il y a juste 11 images. Donc, je me dis, ça peut être facile, là, si j'en fais un ou deux par mois, ça peut se compléter assez rapidement. Sinon, toujours dans la même artiste, j'ai pris ce livre-ci, c'est un conte, c'est sur Cendrillon. Vous avez 36 images dedans et c'est magnifique. Donc, je vous montre. On va avoir une page ici pour écrire notre nom. Et là, on va rentrer dans le compte. Je ne sais pas si je l'ai placé dans l'ordre parce que quand je l'ai imprimé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est tout désordonné. Fait que je l'ai placé dans l'ordre qui me semblait le plus cohérent. Mais c'est vraiment magnifique comment elle colore. Encore une fois, j'ai imprimé sur mon papier Bristol. La méchante. Ici, on va voir quand elle fait le ménage. Oh, celle-là, je la trouve trop belle. Avec l'invitation pour aller au bal. Le prince. Ici, on va avoir, ça doit être Cendrillon, j'imagine. Le carrosse. L'arrivée au bal. Le prince. Regardez-moi ça comme il est beau, le prince. Ça doit être le roi. Là, ils vont aller danser. Le papier est tellement épais que j'ai l'impression des fois que je passe des images, mais non. Imaginez tous les beaux effets qu'on peut faire là-dedans. Je trouve ça plate, par exemple, qu'il n'y a pas eu un dessin avec la marraine. J'aurais aimé avoir la marraine là, quand elle change tout en les trucs là, pour qu'elle aille au bal. Mais on l'a pas. On a le soulier, il est trop beau. J'aimerais vraiment ça le colorier ce mois-ci. Ensuite, on va voir quand elle essaie le soulier, je crois. L'hystérie, parce que ça lui fait. Et on arrive à la fin. Donc voilà, vraiment, j'adore cette artiste-là. Je me suis abonnée à sa boutique, voir si elle allait pas peut-être, vu qu'elle a fait Cendrillon, elle va peut-être sortir d'autres comptes, on l'espère. Donc je vous mets son nom aussi à l'écran parce que je me rappelle pas non plus du nom. Et ensuite, ben, je suis un peu en retard, ça fait un petit bout que je l'ai reçu. Parce que j'ai acheté, bien sûr, hein, le nouveau livre de Amandine Young. Donc là, je l'ai tout relié, je l'ai imprimé sur du bon papier. Je vais le donner à ma fille parce que ma fille, elle a capoté sur ben, le conte du petit chaperon rouge. Donc, je lui ai fait pour elle parce que moi, j'ai commandé le livre. Donc, je veux pas colorier dans le PDF. Je vais attendre d'avoir le livre. Donc, on va le découvrir ensemble. Bon, je suis sûre que je vous ferai pas rien découvrir parce qu'il y a beaucoup été présenté. Mais bon, j'avais dit à Amandine que j'allais ben, le présenter. Donc, on va le faire. Ma grand-mère, que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. En disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Donc, ça, c'est d'après les contes de Charles Perrault. Donc, on va découvrir le magnifique livre. Je vous dis, c'est un coup de cœur. Ce conte-là, j'aime tous les livres d'Amandine, mais lui, là, c'est de loin mon préféré, je crois. La petite cape du chaperon rouge, regardez-moi ça, les belles roses. On va tellement avoir un bel effet à faire avec ça, là. J'adore. Une page ici un peu pour Halloween, donc c'est génial. Ça, je l'avais déjà mis en couleur. Où est-ce qu'il est, mon petit chaperon rouge? Je vais vous le montrer. Bon, j'avais appuyé sur pause parce que je le trouvais plus. Je l'avais placé dans mon truc où est-ce que je mets toutes mes PDF. J'avais fait lui pour la petite sirène quand on avait fait pour le livre de Amandine. Et j'ai imprimé quelques images que Amandine elle offre gratuitement. Hein. Vous pouvez aller voir sur son site. Vous pouvez prendre des images et elle vous les donne. Donc, pourquoi pas? J'aimerais trop faire celle-là. Je les avais imprimées, puis je m'étais dit, ah, je vais toutes les faire. On a la méchante reine ici, là, c'est la reine de cœur, je crois. Ici, c'est Alice. Ça, je sais pas, je crois qu'elle l'avait fait pour Halloween. Puis là, ben voilà, mon petit chaperon rouge, il est là. Donc, je l'avais fait pour la sortie du livre. Je vais peut-être vous le sortir, hein? Pourquoi pas? On est dans un vlog, on peut s'amuser. Je vous jure qu'il va y avoir du colo, hein? Donc voilà, c'est ce que j'avais fait. Donc, j'avais dessiné tout le fond. Voilà. Je sais pas si je vais peut-être le coller dans mon nouveau livre quand je vais le recevoir parce que j'aime bien ce que j'ai fait. Je pense pas faire mieux que ça. Peut-être pas non plus, mais je crois qu'elle va vraiment être toujours dans ces couleurs-là parce que quand je colore les contes,
Je change pas les couleurs. J'essaie de garder pas mal les couleurs qu'on connaît. Puis quand je fais le personnage d'une façon, je le fais pareil tout le long du compte. Donc voilà, ça c'était ma mise en couleur. J'ai fait d'autres mises en couleur là-dedans? Ouais, j'ai d'autres trucs. Ah oui, celui-là c'était pour le freak. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis en avant, je sais pas. Donc je mets tous mes PDF là-dedans. Ça, c'est une image que j'avais fait en duo avec ma copine Adeline. Ça, j'avais fait ça pour Octobre Rose. Ça, j'avais fait avec Simone. On l'avait fait en duo. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, là, ça n'a pas trop rapport, mais c'est rare que je regarde ces livres-là. Ça, c'est quand j'étais partenaire, pas partenaire, Patreon avec Jasmine Beckett Griffith. Faudrait que j'en fasse quelques-uns d'ailleurs. Il y en a plein des beaux. Ça, c'est une image que j'avais achetée sur Reddit aussi. Je l'avais fait pour Halloween en 2021, je pense. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon autre truc? J'ai tout placé mes PDF là-dedans. Ça aussi, c'est une image de Kevin Théohart que j'avais fait en duo avec Adeline. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autres PDF que je peux vous montrer? Je les sors pas souvent, hein? J'avais fait ça de Analine. Ça, c'est un autre colo d'Analine que j'avais commencé. J'ai jamais fini. Je me suis dit, il va rester comme ça. C'est vraiment vieux, ça, comme colo. Est-ce que j'ai autre chose? On va regarder ça. Tiens, on s'amuse. Ça aussi, j'avais fait en duo avec Adeline. Ça aussi. Faut croire que tous mes PDF, je les ai fait en duo avec Adeline. Ah, je vais pouvoir remettre des PDF, là. J'ai de la place. Ah, tiens. On va les mettre tout de suite. Je vais mettre mes petites images ici, là. Bon, je le sais, c'est mélangé, hein, mais c'est pas grave. Au moins, ils sont rangés, puis je les perds pas. Et d'ailleurs, il faut que j'imprime mon Patreon d'Analine. Il doit avoir sorti le bonus. Je n'ai pas été voir encore, donc je vais devoir l'imprimer. Il manque une image. Laquelle que je mets dans le livre, quand je mettais elle. Parce que j'avais plus de place, je pense. Tiens. Ça, c'est Gracia Salvo. Oh my God, ça c'est vieux. J'avais fait ça avec ma fille. J'avais même pas de chaîne YouTube. Oui, j'avais une chaîne YouTube, mais c'était vraiment dans mes débuts de chaîne YouTube. Ah oui, ça aussi j'avais fait en duo avec Adeline. C'est de Chris Ortega, ça. Ça, c'est un Jana Prosverina. Non, un Mika Gelina. My God, je suis mélangée. Ça aussi, c'est vraiment vieux. Je ferais tellement mieux aujourd'hui. Celui-là, on l'a vu. Et est-ce que j'ai de la place pour mettre mes... Ah, ben oui, j'ai de la place pour mettre mes PDF. Bon, on va revenir au livre d'Amandine, hein. Parce que je m'égare toujours. Vous êtes habitués. On va mettre ça de l'autre côté. Et voilà. Bon, tout ça pour dire que j'ai mis cette image-là en couleur. OK, on continue. Donc ici, on a la forêt. Je l'adore, c'est trop beau. Ça fait vraiment comme une entrée. Puis là, ah, ça va être tellement beau un coup colorié. Et en plus, c'est de la neige, hein. Je capote. Je l'adore, le nouveau livre d'Amandine. Ici, je sais pas, ça doit être la map, peut-être. Ouais, parce qu'il y a un X pour dire le chaperon rouge est là. Puis là, il va aller se promener dans la forêt. Il faut pas aller ici. Le loup. Ah ah! Le loup, il est là. Il le surveille, le petit chaperon rouge. Bon, là, je commande pas trop, hein, parce que je pense que vous avez compris que je l'adore. Regardez la petite sorcière en haut. Il y a vraiment des belles choses à découvrir dans ce livre. Donc, je vous mettrai la boutique d'Amandine en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ça doit être la grand-mère, je pense. Le méno. Je pense qu'il a abusé des potions. Parce que regardez-moi ses yeux, là. Il y en a une en plus, là. Il est rendu chez sa grand-mère. Ah, mais c'est pas la grand-mère qui est là, hein. C'est le loup. Un chapeau avec le mandragore.
Et le loup qui a trop mangé. Eh oui, c'est ce qui arrive. Ah, trop beau le gâteau. Ça va être le fun de colorier ça. Et là, je sais pas pourquoi il est rendu là. Je pense qu'il y a une affaire là, comme quoi qu'il y aurait eu des pierres dans son ventre, puis il est tombé dans le fond de l'eau. Il me semble que c'est une affaire comme ça. Je connais pas trop les contes par cœur. Là. Moi, je connais ceux de notre enfance, mais ceux de Perrault, je connais pas trop. Faudrait que je voir. Oh, celle-là est trop belle. Avec tous les cadeaux. Et à la fin, ben, on va avoir tous les noms des coloriages. Ensuite, on va avoir une place pour les notes. Regardez-moi le petit loup comme il est beau. Là-dessus, il a de l'air tout mignon, mais dans le reste du livre, il est très méchant. Et à la fin, ben, comme d'habitude, il va avoir les remerciements, les informations. Et voilà, vraiment, je l'adore et j'ai vraiment, vraiment hâte de recevoir mon livre. Je l'ai pris en couverture dure, donc c'est certain que quand je vais le recevoir, je vais vous faire un unboxing, fait que vous allez le revoir. OK, bon, c'est fait. Je vous ai tout montré ce que j'avais acheté. Donc là, demain, je vais recevoir un autre truc. On va le regarder ensemble, mais demain. Donc là, je vais descendre en bas au salon parce que tout ce que je suis en train d'utiliser est au salon parce que je coloriais dans le salon. Et ben, comme on a parlé d'Amandine, on va se retrouver dans un colo d'Amandine puisque je suis en train d'en faire un dans le pin-up. Donc, je vais vous filmer ça un petit peu. Et ben voilà, on s'en va au salon. Les amis, j'en profite pour vous montrer ceci. Parce que ben ça va être la place pour faire les lives. Parce que maintenant, comme je vous ai dit, ben on a fait quelques changements dans la maison. Donc, je vous dis, là, tout une affaire. Moi, ma chambre, elle avant était dans le sous-sol. Maintenant, elle est rendue en haut. Donc, j'ai mis l'ordinateur dans mon bureau. Pas dans mon bureau, l'ordinateur dans ma chambre. Donc, quand je vais vous faire les lives du mercredi, bon là, je sais, ça fait un certain temps que j'en ai pas fait, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. C'est juste que là, j'ai eu moins de temps. Bon, peut-être que au moment où est-ce que vous voyez ce vlog-ci, ben, c'est déjà reparti, hein. Mais bon, ça va être ici que je vais faire les lives. Donc maintenant, on va être plus tranquille et on a changé le bureau. On l'a pris sur Amazon, vraiment. Ils ont des super de beaux meubles sur Amazon. Je suis restée assez surpris. Je vous montre, il y a deux couleurs, c'est fait comme ça. Et vous avez un petit tiroir ici et vous avez de la place pour mettre votre ordinateur en bas. Et j'ai acheté un rond de lumière. Enfin, je vais arrêter de m'aveugler avec mon néon. Donc, j'ai vraiment hâte de tester ça. J'ai pas eu le temps encore de tester. J'ai installé le micro là, donc je devrais plus vous casser les oreilles parce qu'avant, il était vraiment en avant de moi, donc je parlais vraiment trop fort quand je faisais des lives. Donc, c'est ici que ça va se passer. J'ai vraiment hâte de tester. Là, ça va être mercredi prochain parce que là, aujourd'hui, on est samedi et je crois que Audrey va être en live et j'aimerais bien ça aller la regarder parce que ça fait longtemps que j'ai pas été. Mais je pense que je suis en retard. Ouais, il est 4 heures. Bon. Fait que là, je m'en vais au salon. Je vais vous montrer aussi un peu la déco avant de colorier. Donc, c'est ici que ça va se passer pour les lives. On devrait être assez tranquille. J'espère. Les amis, bon, il fait noir, vous voyez rien. Donc, vous l'avez vu souvent, hein, mon salon, j'ai déjà filmé. Donc, je vais vous montrer. On va allumer la lumière parce qu'aujourd'hui, c'est un peu nuageux dehors. Donc, ça donne ça. On a travaillé fort. Donc, j'ai plein de choses qui viennent d'Amazon. Donc, je me suis dit, ben, ça serait bien de le montrer. Donc, j'ai pris la tapisserie sur Amazon et elle va super bien. On a pris 2 rouleaux pour ce mur-là. On est arrivé juste. Ensuite, quoi d'autre? Le meuble ici, qui vient de Amazon aussi. Et la table, elle est là. Je vais vous montrer cette table-là. Elle est géniale. Je sais pas si je vais arriver à filmer en même temps. Sinon, ben, j'appuierai sur pause. Mais elle se lève. C'est pas pour rien que j'ai acheté celle-là. Elle se lève et on peut colorier dessus parce que elle va vraiment s'approcher du divan. Je vais vous montrer après. Et j'ai aussi pris cette bibliothèque-là, parce que la mienne, elle était finie, ma bibliothèque de salon. C'était une vieille, vieille, vieille bibliothèque. Donc voilà, c'est ça que ça a donné pour la nouvelle déco. Donc, comme vous avez été plusieurs à me le demander, ben, je vous le montre. Ça, c'est le foyer qu'il y avait dans mon bureau en haut. Je l'ai descendu en bas parce qu'avant, l'ordinateur était là, puis là, on voulait plus d'ordi
dans le salon. Et ben là, comme mes films, vous savez que j'ai beaucoup de films d'horreur, je les avais déjà montrés dans un vieux vlog, pour ceux qui les suivent toutes. Ils rentraient pas dans cette bibliothèque-là. Fait que je les ai mis dans des petits paniers ici. Là, il m'en manque un, mon mari, j'espère qu'il va avoir trouvé, mais il est parti en chercher un. Donc voilà, je les ai toutes mis là, mes films d'horreur. Fait que je trouve que c'est mieux que, bon, de toutes les exposer, là. Je trouve que ça fait plus propre comme ça. Donc on a juste à tirer les petits tiroirs, puis on peut se choisir un petit film. Et ben voilà, ça donne ça. Bon, là, il y a la cuisine aussi, mais ça, je pense que j'avais jamais vraiment montré, fait que vous verrez pas vraiment la différence, mais bon, je vous montre quand même. Bon, ne faites pas attention aux poubelles dehors, parce que bon, on a fait beaucoup de ménage. Et là, je vais prendre ça, puis je vais l'installer après la table. Je vais mettre quelque chose pour protéger, parce que je veux pas l'abîmer, mais je vais essayer de vous filmer, comme ça. On va voir si ça va marcher. J'aimerais bien ça filmer dans le salon. On verra. Bon, fait que c'est parti. Je vais m'installer parce que je pense pas être capable d'ouvrir la table en même temps que je filme. Il faut que je prenne mes deux mains et puis je vous montre après ce qu'elle fait, la table. Donc voilà ce que ça donne. Un coup qu'elle est ouverte, vous avez un tiroir pour tout ranger. Moi, je mets toutes mes affaires de colo, tout mon bordel. Avant, ça traînait partout dans mon salon. Il y en avait sur une petite table là-bas. Il y en avait un peu dans le coin là. Donc là, quand je finis de colorier, je mets tout ça dans la table. Je referme la table. Ça paraît pas. Donc là, vous voyez, je peux vraiment m'asseoir ici et colorier. Et je suis très confortable. Donc, je mets ben, un tapis, là, les grands tapis là, qu'on met pour filmer parce que sinon, je vais abîmer le dessus avec les trucs de colo. Donc là, ce que je vais faire, ben, je vais essayer de filmer. Je vais mettre ça comme ça, puis je vais mettre mon téléphone dessus. On va essayer ça. Je vous reprends un coup, c'est installé. Bon, les amis, je vous ai installé. Par contre, la lumière, c'est pas génial, hein? Il va falloir que je me mette comme ça pour les parties de colo, je pense. Ah ben oui, là c'est sûr que mes chiens vont se mettre de la partie, hein, ça c'est certain. Et que je vais me mettre dans la lumière pour, pour les endroits. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ce colo-là? J'ai fait le fond avec les poudres Magical. Depuis quelques temps, je suis vraiment pognée là-dessus. J'adore ces poudres-là. Et puis je suis venue retravailler un peu après à langue dissuesse par-dessus pour foncer certains endroits. Puis, ben, j'ai utilisé de l'angle d'essuie rose aussi pour mettre des effets un peu... j'essaie de faire un peu un effet néon, mais futuriste, je sais pas trop. Donc, là, je sais pas si je vais contourner les petites étoiles ou si je vais les laisser comme ça. J'avais essayé de les contourner hier, j'avais contourné en blanc. J'aimais pas trop ce que ça faisait, fait que peut-être les contourner en argenté. Ou sinon, je les laisse comme ça, je sais pas. Pour l'instant, je les laisse comme ça parce que je suis pas trop sûre. Donc là, je vais venir compléter un peu mon effet magique là. Je vais reprendre avec le pouce-carte les lignes qui ont été faites par Amandine. Alors, je sais pas si ça va être intéressant pour vous. La lumière est pas super intéressante. Je pense pas vous faire beaucoup de captures au salon parce que ça va être mieux dans mon bureau, je pense. Parce qu'ici, j'ai juste la lumière du plafond, puis ça fait de l'ombre, d'après ce que j'ai pu remarquer. J'ai installé mon néon, celui que je prenais dans le fond pour ben, quand je vous faisais des lives, quand je vous disais que j'étais éblouie, là, ben, je l'ai utilisé pour le salon pour colorier. Mais ça fait de l'ombre parce que le néon, il est comme derrière moi. Vraiment. Fait que là, je vais reprendre toutes les petites lignes blanches. Je vais devoir mettre Paisy dehors parce qu'elle fait les 100 pas dans la maison. Donc, je vais faire ça et ensuite, je vais choisir un élément à colorier avec vous. Je crois qu'on va aller sur le vêtement. Je veux regarder le tuto de ma copine Clanadia. Elle a fait un tuto holographique. J'aimerais bien ça le tester parce que je pense que ça fitterait dans ce dessin-là. Fait qu'on va peut-être essayer de faire ça ensemble. Je vais mettre la vidéo de Nadia à la télé, mais je ne mettrai pas le son, comme ça, ce sera pas... je sais pas, je vais parler par-dessus, je sais pas trop, là. Puis je vais tester ça avec vous. On va tester ici sur le vêtement, voir mais comment Nadia, elle montre son effet holographique. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Donc là, je mets mon chien dehors et je vous reviens. OK, les amis. Bon, je suis rendue là. Je vais vous le montrer
en plus gros quand je vais avoir terminé, mais il me reste que cette partie-là à faire, donc je vais la faire avec vous. Et là, ben, je vous fais mon salon, donc désolée pour la luminosité, mais ça devrait bien aller puisque je me suis mis dans une zone où est-ce qu'il n'y a pas trop d'ombre. Et je vais essayer de filmer parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis très très près de mon dessin. Hein. Il n'y a pas un grand espace. OK. Fait que là, j'ai utilisé les Holbein. Si vous n'avez pas les Holbein, c'est pas grave. C'est des couleurs que vous pouvez retrouver dans d'autres gammes assez facilement. Donc, je vais commencer avec du bleu. Finalement, j'ai pas fait le tuto de ma copine Nadia. J'arrivais pas. J'arrivais pas à la suivre. Donc, je vais aller vraiment avec mes idées. Donc, je vais prendre le Prussian Blue, qui est le 368 dans les Holbein, et je vais, dans le fond, mettre un peu de celui-là et je vais rajouter au fur et à mesure des couleurs pour pouvoir ben, faire un petit effet holographique, entre parenthèses, hein, parce que ça ne fait pas vraiment, mais j'aime bien ce que ça donne. Je vais vous montrer l'ensemble du colo. Et ça a donné un peu ce que j'avais dans la tête, donc je suis plutôt contente. Donc là, je vais vraiment appuyer ici, à la base, pour avoir quelque chose d'un peu plus foncé là. Et comme vous pouvez voir sur la robe, j'ai pas été régulière dans mon posement de couleurs. C'était voulu pour que ça fasse un peu comme s'il y aurait tout plein de reflets sur le tissu. Donc là, je vais descendre ici, mais je vais relâcher la pression sur le crayon. En tout cas, pour être de plus de près, vous êtes prêts, hein? OK, donc je vais descendre ça. C'est quand même un peu long à faire, par contre. Là, je vais vous expliquer les premières bases et après, je vais faire peut-être un peu d'avance rapide, étant donné que hein, vous connaissez le principe maintenant de mes vlogs 100% colo, c'est de vous montrer le plus possible de colo. Donc, ben, j'essaie de ne pas prendre trop de temps sur chacun des colos. Ensuite, je vais aller un peu ici dans le coin. J'essaie quand même de ne pas mettre les couleurs trop foncées dans le centre. Il faut vraiment garder un endroit plus clair pour donner l'effet un peu que ben, le tissu il est comme lumineux ou je sais pas, reluisant peut-être, on va dire. Et sur toutes les zones qui sont comme ça, là, vraiment aqua pâle, je vais mettre du sticule. Et j'ai choisi celui-ci, qui est le Twinkle. C'est bien ça? Twinkle, oui. Et je vais mettre ça sur toutes les zones où est-ce que c'est aqua pâle. OK, donc là, un coup que j'ai posé cette couleur-là, je viens vraiment la dégrader légèrement. J'appuie presque pas sur mon crayon pour pouvoir entrer la prochaine couleur, qui va être le Céruline Blue 335, toujours dans les Holbein. J'ai fait tout le colo Holbein. Et je vais le dégrader dedans. Mais j'appuie vraiment pas beaucoup. Parce que je veux pas non plus avoir trop de pigments. Je veux vraiment rester sur quelque chose de très doux. Donc, j'en mets pas trop. J'y vais doux, doux, doux. Je le mélange avec l'autre. Et je vais venir en rajouter ici aussi, mais moins qu'en bas. Je vais en mettre juste un petit peu. Et ça, c'est vraiment à votre discrétion. Hein. Vous placez vos couleurs comme vous voulez. Ensuite, je vais y aller avec un petit peu de jaune. Et ça va vraiment être un jaune pastel. C'est dans les pastels des Holbein. Ça va être le crème, le 127. Et je vais venir l'appliquer directement dans mon bleu. Je vais mélanger ensemble. J'appuie un petit peu plus sur celui-là. Et je vais le descendre. Je vais commencer à intégrer cette couleur-là. Et vous voyez, ça va faire un effet tout seul. Ça va mélanger tout seul la couleur. J'essaie de vous montrer parce que, comme je vous dis, la luminosité n'est pas géniale. Donc, je vais venir encore une fois mélanger. Faire des petits tourbillons tout en douceur. Et là, je commence à mettre un petit peu plus de jaune. Et là, en bas, j'en mettrai pas. Je vais aller avec du rose. Je vais prendre le magenta, qui est le 449. Et lui, je vais faire très attention de ne pas appuyer dessus parce qu'il est quand même assez pigmenté. Donc, je vais le passer par-dessus le bleu. Ça va me créer un mauve.
mais avec un petit peu de rose. Et je vais commencer à l'intégrer doucement dans mon tissu. Donc, je mélange et je remonte un peu pour ajouter du rose. Et là, pour compléter le rose, je vais y aller avec un autre qui va être le Luminous Opera. C'est le 720, donc c'est un fluorescent que vous avez dans la gamme de Holbein. Et je vais le rajouter par-dessus pour que ce soit plus lumineux. Et je vais commencer à ajouter celui-là ici. On va le remélanger encore un peu, histoire de saturer un peu le bout du tissu. Je vais en mettre un peu ici sur le rebord. Et je vais rajouter où est-ce qu'il y a le jaune. Je vais venir repasser un peu par-dessus. Mais j'appuie vraiment pas beaucoup sur le crayon. C'est vraiment à peine là, si j'effleure le papier. Et ensuite, je vais prendre mon Prismacolor blanc, hein, mon ami, dans le coloriage. Et je vais venir passer sur tout ce que j'ai fait. Donc, je vais tout mélanger. J'appuie pas trop fort non plus, hein. Je fais juste un petit blendage léger pour commencer, histoire que les couleurs se mélangent ensemble. Et après, je vais appuyer un peu plus. Je vais vraiment garder le centre en blanc. Donc ici, j'appuie. Et je vais venir faire le petit rebord. Et là, je vais faire la même chose dans le haut. J'appuie pas. Et je le mélange. Là, ça va me faire des petites couleurs toutes pastel, toutes douces. OK. Ensuite, un coup que j'ai fini ça, ben là, je vais contourner en blanc, comme j'ai fait sur l'autre côté. Donc, je vais me mettre un peu comme ça. Je vais vraiment cacher toutes les lignes que Amandine, elle a faites. Bon, peut-être pas que sur les côtés, je vais pas toutes les faire, mais ceux-là qui sont là, oui, pour les que j'ai pas de noir dessus. OK. Fait que là, j'ai fini de tout contourner, faire mes petits points pour faire comme si c'était un peu pailleté, cette histoire. Bon, ça brille beaucoup parce que j'ai énormément saturé le papier. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ça fait drôle, hein, avec la lumière qui part. Oups! Je vais vous le montrer demain dans mon bureau. Ça va être mieux. Vous allez avoir une vue d'ensemble parce que là, j'arrive pas à placer la caméra ici pour que ben, je puisse bien vous le montrer. De toute façon, ce qu'il me reste à faire, c'est appliquer mon sticker. Comme je vous ai dit, je vais le mettre sur toutes les ongles comme ça, où est-ce qu'il y a des petits points et que j'ai mis ben, du petit turquoise. Donc, je vais pas vous filmer tout ça, hein, parce que ça va être quand même un peu long. Je vais remplir toutes les ongles comme ça. Je vais faire des petits cercles et je vais tout remplir. Bon, là, comme ça, on ne le voit pas énormément briller. Ben, je sais pas si vous le voyez, mais on va le voir beaucoup mieux quand il va être sèche. Parce que là, on voit juste que ça fait du relief un petit peu, mais ça brille pas tant. Donc, je vais faire ça partout et je vais vous le montrer demain. Et là, ben, il y a ma fille qui est avec moi à côté de moi dans le salon et on a décidé pour la première fois de faire un duo ensemble parce qu'on a des livres en commun, hein, parce que comme j'achète les livres en double, ben, des fois j'en donne à ma fille, puis j'y avais donné mon édition. Bon, là, je vais tasser ça. J'étais censée aller dans un Kevin DeWart, mais finalement, je vais aller là-dedans parce que je lui avais donné mon édition Gibbs Smith. Et ben, on va se faire un petit duo. Et là, ça va être
Le, Le pe- Shadow Note. le Shadow Note. Donc, je vais partir sur ce colo-là. Donc, je vais choisir un élément à colorier avec vous, là. Je vais le commencer ce soir et demain, je vais vous reprendre dans mon bureau parce que je pense que ça va être vraiment mieux. Je pensais pouvoir vous filmer ici, mais je trouve que c'est pas l'idéal. Donc, je vais vous faire tout le reste des captures colo dans mon bureau. Donc, je vais le commencer ce soir et je vous reprends demain. Là, je vais finir ma pin-up puis je vais vous la montrer demain quand elle va être sèche. Et on va se reprendre aussi pour ma réception de demain parce que j'attends un livre de coloriage. Donc, voilà, je vous laisse pour ce soir. Bon, les amis, je vous reprends dans mon bureau parce que c'est quand même mieux pour la luminosité et le côté pratique. Donc, on va compléter le vlog dans mon bureau. Ça sera pas aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, hein, on a colorié presque pas ensemble. Mais bon, j'ai reçu mon livre que je vous parlais en début de vlog que j'allais recevoir, donc on va le regarder. Et par la même occasion, ben, j'en ai commandé un autre, puis je l'ai reçu aujourd'hui. Bon, fait qu'on va regarder ça ensemble. Celui-là, c'était celui que j'attendais, bien sûr, le nouveau livre de Christine Caron qui est le Fairy and Fantasy 5. Je l'avais pas pris tout de suite quand il était sorti, mais là, je l'ai vu plusieurs fois sur les chaînes YouTube de plusieurs filles et ben, ça me tentait. Fait que je l'ai pris. Donc, on va le découvrir ensemble. Je l'ai pas regardé, tu sais, j'ai pas regardé de flip, mais j'ai vu des filles qui coloriaient dedans comme celui-là. Je l'ai vu sur la chaîne de quelqu'un, mais je me souviens pas c'est qui. Et j'adore l'image, j'aimerais trop la colorier. Je pourrais peut-être partir là-dessus parce que bon, là j'ai fini mon chat, je le sais, j'avais dit que j'allais le faire avec vous, mais bon, je l'ai commencé avec ma fille. Après ça, on a écouté des films, fait que ben, j'ai pas pensé à reprendre la caméra. Donc on va faire autre chose ensemble, on fera pas le minou. Je vais quand même vous le montrer pour que vous voyez ce que ça a donné un coup fini. C'est pas mon plus beau colo du mois, hein. Je suis pas entièrement satisfaite, là. Le washi tape, je suis pas sûre. Je me demande même si je l'enlèverais pas, mais j'ai peur que ça déchire la page. Parce qu'il s'est mal installé, là. La page, elle est presque pas fripée, vous voyez. La page est belle. J'ai mis de l'aquarelle dans le fond, mais on dirait que le washi tape, il a fait comme si la page était fripée, mais non. Je sais pas si j'arriverai à l'enlever. J'ai peur que ça déchire la page puisque j'ai mis de l'aquarelle dans le fond. Je sais pas. Il a l'air bien collé, en tout cas. Je voulais avoir un tour doré, mais bon. Est-ce que j'essaye de l'enlever avec vous? On dirait que ça s'enlève pas. En tout cas, je vais le laisser là, mais bon, pas... J'aime bien mes beignets. Le chat, je l'aime pas pour faire changement. Hein. J'aime jamais mes effets poils. Le fond, bof, je l'aime pas tant non plus. J'ai pris un pochoir pour rajouter des étoiles. Je savais vraiment pas quoi faire avec le fond. Même que j'avais quasiment envie de le laisser blanc, mais ça marchait pas dans ma tête. Fait que je me suis dit, bon, je vais faire un petit fond pâle, un petit fond pastel. J'ai utilisé les aquarelles Supervision, là, mais pas ceux qui ont de la paillette, ceux qui sont normales, on va dire. Et puis après, j'ai mis le washi tape doré, mais on dirait qu'il veut pas bien se... Tu sais, il y a comme des plis dedans, ça me fatigue. Je pense que c'est ça qui me dérange dans le colo, le washi tape, mais bon. Fait qu'il est fini, puis je sais pas, j'avais pas grand-chose que je me suis dit, ah, ça serait intéressant de le montrer en vidéo. Des trucs comme ça, j'en ai déjà fait. Les effets poils, ben, je trouve pas que je suis super bonne pour faire ça, fait que je vous fais pas de tuto là-dessus tant que je suis pas satisfaite de mes poils. Je sais pas si ça va arriver un jour, mais bon, avec un peu de pratique, on devrait y arriver. Fait que c'est ça, ça a donné ça, fait que on va choisir un autre colo à faire ensemble. Et je vais faire ça aujourd'hui. Donc là, on va continuer le flip du livre. Je sais pas ce que j'ai. À chaque fois que je fais un flip, j'arrête. OK, on continue. Donc, pour tous les livres de Christine Caron, il y a toujours des noms pour les dessins. Et je crois que j'ai vraiment un coup de cœur là, sur la sorcière au début. Là. Où est-ce qu'elle est, la sorcière? Parce que celle que je vous ai dit que j'avais vu colorier, celle-là, là. Je la trouve tellement belle. Donc, c'est vraiment mon coup de cœur du livre. Lui aussi, il est beau. Elle, on l'a, il me semble, dans le White Flower Folk. Celui-là aussi, il me semble qu'on l'a dedans. Parce que le White Flower Folk, c'est comme un best-of. Et j'imagine qu'elle a pris des dessins qu'elle n'avait pas mis dans ses autres livres, puis elle les a mis dans lui. Celui-là est super beau. Pour la période d'hiver, celui-là aussi, je l'adore. Mais bon, j'adore toujours les dessins de Christine Caron. Moi, je trouve que
c'est elle qui fait les plus beaux portraits. Bon, selon moi, hein, bien sûr. C'est chacun propre à ses goûts, mais moi, j'adore les portraits de Christine Caron. Celle-là, je la trouve tellement belle. J'aurais envie de la faire pour la période d'hiver. Donc là, vous voyez toute la collection de Christine Caron. Et je crois que j'ai tout. Le White Follow Flow, c'est lui. Mais j'ai pas ces choses-là, là, les affaires de Benny Blue, là, ça, je les ai pas. Celui-là non plus, ça non plus. Mermaid, je sais pas de quoi qu'il y a de l'air, faudrait que j'aille voir, mais je l'ai pas. Donc voilà pour son livre, hein, il est magnifique, autant que tous ses autres livres. Il est trop belle la grenouille sur le dessus. Et l'autre livre que j'ai pris, c'est le nouveau livre de Teresa Goodridge, c'est le Afternoon Tea. Il était pas disponible quand il est sorti, mais maintenant je les précommande plus, les livres de Teresa Goodridge, j'attends qu'ils sortent. Et celui-là, bon, on va se retrouver avec plein de tasses de thé. Avec le papier changé, malheureusement, parce que j'adorais l'ancien papier de Teresa Goodridge. Mais là, le papier, il est changé. Bon, je pourrais aller là-dedans aussi, hein, ça pourrait être cool. Bon, j'aime pas tant cette page-là, je sais pas ce que je ferais avec. Mais j'aime bien ceux-là. Ça aussi, c'est vraiment fidèle à Teresa Goodridge. Ça aussi. Le petit chien, on le retrouve partout, dans tous ses livres. Celle-là, je l'adore, avec toutes les petites sucreries. Ça pourrait être cool. Faire ça, l'effet de... Peut-être faire des lumières, je sais pas. Celle-là, j'adore. Le petit couple. Celle-là, je l'aime bien. J'aimais pas l'autre, mais elle, je la trouve belle, cette page-là. Celle-là est trop belle. Regardez ça, la chevelure qu'elle a faite. J'adore. Un petit plateau de thé. Un petit minou. Ah, ça, c'est trop beau. Je sais pas quelle couleur. Ah! C'est des tasses de cartes. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles parce qu'il y a l'horloge, il y a une clé. Oh, c'est génial, ça. Ça, c'est la couverture, je crois. Bien que c'est la couverture, oui. Donc, on peut s'en inspirer. Un beau bouquet de fleurs. Encore des minous. Les minous, ils jouent avec sa petite balle. Oh, celle-là, je la trouve trop belle avec le chien qui fait dodo. Keep calm and drink tea. Moi, ça serait plus drink coffee. Le petit cheers. Ça doit être du thé glacé. C'est tellement bon, ce thé glacé. En voyant ça, ça me donne envie d'en boire. Là, j'ai l'impression que je vais perdre mes pages. Je sais pas pourquoi, là, mais je sais pas si vous voyez, mais le livre, c'est pas moi qui l'ai forcé. Hein. Il était comme ça quand il est arrivé. Et on arrive à la... Oh non, pas fini. Il en reste un. Là, on arrive à la fin. Voilà! Donc, on a une mise en couleur à la fin ici. On en a une derrière. On en a une sur le devant. Et on en a une ici. Donc, c'est pas mon livre préféré de Teresa Goodridge, mais il y a quand même beaucoup d'images que j'aime. Puis, comme j'achète tous les livres de Teresa Goodridge, je l'ai pris celui-là aussi. Donc, je ne sais pas si je vais aller dedans ce mois-ci ou le mois prochain. Il y a quand même des belles sucreries à faire. Donc, on verra. Peut-être celle qui me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Là, ça pourrait être cool à faire, celle-là. C'est tous les jeux de cartes. Le cœur, le trèfle, le carreau, le pique. Même le fond est comme ça. Le fond, je trouve que c'est trop. J'aurais pas mis les motifs. Mais bon. Il est quand même bon. Bon, fait que là, je vais colorier quoi? J'en ai aucune idée. Soit que je vais là-dedans. J'ai mon nounours thérapie que je voulais aller. J'ai lui que je veux absolument aller dedans. Donc, je vais faire un tri avec vous. Ça fait partie de ça aussi, hein, 100% colo. Il faut choisir les coloriages. Bon, j'ai sorti ça, mais j'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Dans mon Creepy Kawaii, j'aimerais vraiment ça le commencer. Fait que je vais faire 2 piles. Qu'est-ce qui me tente le plus, qu'est-ce qui me tente moins? Ça me tenterait plus que ça. Fait que je vais les mettre de côté. On va les enlever. J'ai ça, mais j'ai pas envie d'aller là-dedans. Là, je regarde dans ma pile de packs à colorier. Ça, non. Ça, je sais pas c'est quoi j'ai sélectionné. Je pense que c'est des sucreries. Ouais, c'est ça.
Ça pourrait être le fun à faire. Mais là, je viens de faire des beignes. Est-ce que ça me tente vraiment de refaire des sucreries? Bof, pas tant. OK. Élimination. Ensuite, j'ai sorti ça, le Fairy Tale de Emily de Hallberg. C'est quoi j'ai sélectionné là-dedans? Je pense que c'est juste des sucreries. Il y a lui que je voulais faire dans des teintes pastel, là, faire un petit reindeer pastel. Sinon, j'ai sélectionné quoi? Je sais pas. Ah, encore des sucreries. My God, j'étais partie là-dessus quand j'ai fait ma pack. Hein. Il y en a 3. Pourquoi j'ai pas vu l'autre? L'autre, c'est quoi? Ah, sucrerie. Sucrerie. Puis l'autre, est où? My God. Ah, c'était ça. J'ai pas trop envie de faire ça. On dirait que je suis pas motivée pour colorier cette semaine. Je sais pas ce que j'ai. C'est la première fois que ça me fait ça. Bon, j'ai mon dîner 4 saisons, bien sûr. J'ai même pas fait mes 2 fils rouges. J'ai ça. La belle. Ou sinon, il me semble que c'est les 2 chats. Ouais, les 2 chats dans la neige. Mais il y a beaucoup, beaucoup de neige à faire. Je sais pas si ça me tente. Oh my God, on va se trouver quelque chose à faire. Bon, j'ai le Freak, mais ça fait pas longtemps que je viens de finir un Amandine. J'avais choisi ça. Bouf, pas de suite. Karina Krikoska. Ah oui, c'est vrai, j'ai pris mon dessin préféré, c'est lui. J'essaie d'aller à tous les mois dans ce livre-là, fait que au pire, si j'ai pas envie de faire mon dessin préféré, je peux choisir autre chose. Peut-être que je serais plus inspirée par un autre, je ne sais pas. C'est parce que j'ai peur de le rater, lui. Parce que mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait dans ce livre-là à date. Mais quand c'est mon dessin préféré, des fois j'ai une malédiction. Ah, ça pourrait être le fun à faire. Je sais pas trop comment je ferais le fond, là, mais. Oh, le chat est beau. Et qu'il y en a des feuillages à faire. Je sais pas là quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Ça, je sais pas qu'est-ce que je pourrais colorier avec vous dans ça. Les plumes, j'ai déjà fait. La peau, j'ai déjà fait. En vidéo, je parle. Je sais pas. Je pense pas y aller avec ça d'abord. Sinon, j'ai sorti ça. Ça, c'était pour faire le Bambi, il me semble. Ouais. Je pourrais aller avec ça, mais qu'est-ce que je vous ferais comme dessin dans ça? Je vous colorierais quoi avec vous? Peut-être le Bambi, mais ça va être vraiment plus un combo de couleurs parce qu'il n'y a pas vraiment de secret. Hein? C'est plus le combo. Les feuilles d'automne, il me semble aussi que j'en ai fait. J'ai trop fait de vidéos. Je sais plus. Je sais plus quoi faire. Ok, ensuite, c'est quoi j'ai dans ma pack? J'ai ça. Ça, c'est un colo d'Halloween. C'est lui. Ça me tombe pas de faire ça. Ah oui, j'ai mon nouveau livre de Selena Finet que j'avais sorti, mais j'ai rien sélectionné dedans. Oh, j'aimerais ça aller là-dedans, peut-être. Surtout celui-là, je le trouve tellement beau. Je pourrais peut-être vous faire les plis de la robe. Je sais pas si je l'avais déjà fait en vidéo. Ou le fond. Mais je voudrais peut-être essayer de dessiner des arbres dans le fond. Mais ça aussi, je pense que j'ai déjà fait en vidéo. Ah, ben lui, je vais le mettre dans mes trucs. Parce que j'aimerais peut-être aller dans lui. Ouais, je le mets dans ça. Je vais choisir après. Hein. Ok, j'avais sorti ça. C'est quoi que j'ai sélectionné? Je m'en rappelle plus. Ah, c'est Alice. Non, ne tombe pas. Ok, ensuite j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai sélectionné là-dedans? Je pense que, ouais, ça va être des affaires d'Halloween. Et ça. Non, ça me tente pas. Jasmine Beckett Griffith, Mermaid, j'ai. Ah, lui, j'aimerais ça le faire ce mois-ci, mais pas de suite. Je vous dis, je sais pas ce que j'ai. Autant le mois passé, j'avais envie de tout colorier. Là, je suis comme pas inspirée. J'ai pas d'idée de couleur. Je sais plus. Ensuite, j'ai mon fil rouge dans le Wildflower Folk. Il faudrait que je fasse lui. Et je pourrais m'amuser dans le fond. C'est sûr qu'il faut que je le colore ce mois-ci, mais. Je sais pas. Je fais ça tout de suite ou pas. On pourrait faire le fond ensemble. Puis ça me prend pas beaucoup de temps faire
Ben, je vais le mettre de côté. Faire un portrait, ça me prend pas trop de temps. Ensuite, Sagar et Sainer, c'est quoi que j'ai sélectionné? Encore des sucreries! J'en ai marre! Puis là, j'espère que c'est pas des sucreries que dans le Fairy Touch hein, que j'ai sélectionné, là. Ah non, c'est vrai, c'est le reindeer. Ah, mais lui, il va me prendre une éternité, par exemple, parce que j'ai déjà mon idée, je veux faire quelque chose d'hiver. Je veux le faire ce mois-ci, c'est sûr. Fait que je vais garder ma pack comme ça, séparée en deux, dans qu'est-ce qui me tente le plus. Puis là, bon, on va regarder dans ce que j'ai gardé. Que je replace ma pack, ça sera pas très long, les amis. J'ai beaucoup diminué ma pack parce que avec la peinture qu'on a faite, je savais que j'aurais pas le temps de colorier beaucoup euh, ce mois-ci finalement. Fait que j'ai fait un deuxième tri dans la pack et j'ai vraiment pas beaucoup colorié. Je sais pas combien de dessins j'ai fait, mais on est rendu le 20 novembre et je dois être à combien de colos? J'ai été beaucoup dans mon examen Stuga ce mois-ci. J'ai fait 3 colos dedans. 4, 5, 6. J'ai fait 8 colos. En temps normal, le 20, j'en ai au moins 15 de fait. Fait que, je sais pas, je suis au ralenti. Je pense que je suis fatiguée. Bon, ça, je fais pas ça tout de suite, c'est sûr, mais je veux le faire ce mois-ci, fait que je le laisse de côté. Là, c'est soit que je fais lui avec vous pour pouvoir faire le fond, soit que je pars dans ça. J'ai vraiment envie de faire un dessin dans lui. Ils sont tellement beaux, les dessins. Je l'adore, ce livre-là. Surtout celle-là, elle est tellement belle, celle de la couverture, là. Je vais m'en inspirer, je crois, pour placer les ombres, comment elle a placé ses ombres et tout ça. Mais je pense pas prendre les mêmes couleurs. Moi, je veux vraiment faire les couleurs de Blanche-Neige. Puis elle a pas fait un gros effet poil, hein, puis ça fait très joli. Je pense que je vais me résigner à faire des petits effets poils. J'y arrive pas avec les effets poils. C'est pas facile, hein. Quel que je ferais dans lui? Sûrement que je ferais Blanche-Neige. C'est celle qui me tente le plus. Sinon, lui, le chapeau rouge, il est trop beau. Ouais, je pourrais faire elle. Je sais pas quoi faire, je vous dis, je sais pas quoi faire, je suis pas inspirée. Ben, remarquez que Blanche-Neige, j'aurais pas trop à me casser la tête, là, je vais chercher les couleurs, puis je la fais dans ces couleurs. Sinon, ben, je veux vraiment aller dans le Creepy Kawaii de Kevin Towart. Je voudrais peut-être faire Jigsaw. Yo, Jigsaw. J'aurais dû choisir ça avant de filmer. Parce que des fois, ça me prend du temps, hein. Yo, Jigsaw. Il est là. J'aimerais ça faire lui. Je me rappelle pas, il est de quelle couleur le faire, je vais voir. Ses cheveux sont noirs, me semble. Je suis pas sûre. Ben, remarquez, je suis pas vraiment obligée de faire les couleurs. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Je suis en train de me gratter les yeux pendant que je fais la vidéo. Ok, sinon, ben, il y a lui, je me rappelle, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai-tu sélectionné quelque chose? Non. Puis lui, je peux quand même m'amuser, hein. Dans le fond, le papier, il va prendre l'eau. Parce que là, si je veux faire mon fond avec vous, parce que j'ai une idée de fond, puis on me l'a demandé en plus de montrer comment je faisais, ben ça me prend un bon papier. Parce qu'il faut que je mette quand même de l'eau. Mais qu'est-ce que je ferais par contre? Il faut que ça fitte avec ce que je veux faire. Non, ils sont tellement beaux ceux-là avec les petits koalas. Est-ce que je pourrais le faire dans ça? Ah non, pas encore du poil. My God! Ça, je comprends pas pourquoi elle a fait des boucles. Ça aurait été plus beau que le fond et pas rien. Ah, lui, il pourrait peut-être faire, par exemple, mais je sais pas si j'ai envie de colorier là. Je vais pas m'en sortir. Allons-nous trouver un coloriage à faire ou pas? Là, j'ai sorti plein de dessins, puis je vais checker bien ça. Je vais aller dans un autre livre. T'as même pas les livres que j'aurais sortis. Je trouve pas ce que je veux pour faire mon fond. Et c'est parce que ça fit pas. Ça pourrait fitter. La grenouille avec le petit prince dessus.
Ouais. Soit ça ou je m'en vais dans un anacardion, hein, tout simplement. Quand je sais pas quoi colorier, anacardion. Fait que, vous savez ce que je vais faire? Je vais appuyer sur pause parce que là, j'ai pas l'air à savoir ce que je veux, là. Puis, quand je vais avoir choisi dans quoi je vais colorier, là, je vous reviens. Bon, je vous reviens 10 ans plus tard. Je vous l'avais dit que je partirais dans le complètement autre chose que qu'est-ce que j'ai regardé. Quand je sais pas quoi colorier, hein. Bon, fait que je suis dans le Daydream de Anna Carzon et ben, comme je voulais faire un fond un peu dans le style que j'ai fait ici, je vais vous montrer. Parce qu'on m'a demandé de le faire en vidéo, fait que je me dis ben pourquoi pas. Donc, je vais faire un ciel comme ça. Donc, je vais vous montrer comment je le fais. Donc, ça me prenait un colo que ça fitait, hein. Ok, là, je vais remettre ça là-dedans. J'ai tout préparé. Puis, on va faire ça ensemble pour ce colo-là. Puis, ben, je vais vous reprendre un peu plus tard pour le prochain colo que je vais faire. Je vous montrerai lui quand il va être terminé. Ou j'attends peut-être dans mes coloriages terminés. Et je sais, j'avais dit que je voudrais pas faire du poil, puis je me prends un grand chat, mais je me dis que plus que je vais en faire, plus je vais m'améliorer ces poils, on verra. OK, fait que pour faire mon fond comme ça, ce que je commence par faire, j'utilise des poudres Magical. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, mais moi, j'aime bien prendre celle-là pour faire ce genre de fond-là. C'est la Tainted Love Teal. Donc, je vous montre de plus près. Tadadam. Et ben là, on va venir faire la base de ça. On va avoir besoin d'encre Colorex et d'encre Distress. Donc, c'est un peu avec ce matériel-là que je fais ces petits ciels-là. OK, fait qu'on va venir appliquer la poudre. Donc, je prends un pinceau doux, sèche, et je vais venir la faire tomber. J'ai pas vraiment de façon de la mettre parce que ben, vous allez voir qu'on peut pas vraiment avoir de contrôle non plus sur ce qu'on va faire. Ce que j'essaie de faire quand que je l'étale, ma poudre, c'est d'avoir des endroits plus foncés et d'autres un peu plus clairs. Et avec les endroits clairs, c'est ça qui va faire mes nuages ou ben, nuages ou style effet peut-être un peu comme aurore boréale. Ça dépend. Des fois, ça va donner des effets comme ça. Des fois, ça donne d'autres effets. Ça, je vous dis, c'est pas facile de gérer. C'est un peu une surprise. Et puis, avec les effets un peu plus clairs qui va se créer dedans, ben, je vais venir mettre de l'encre Colorex et c'est l'encre Colorex blanche, bien sûr. Et c'est ce qui va faire un peu mes nuages. Donc, j'essaie de placer ma poudre un peu comme vous voyez, je la place en forme comme ça, un peu en zigzag, et je laisse des grandes zones où est-ce que j'en mets pas. Donc, ça va être là que ça va me faire mes endroits un peu plus clairs, du moins, on l'espère. Et après, je vais venir foncer avec des encres Distress bleues pour ben, faire un ciel de nuit. Donc là, on va appliquer ça partout. On en met un petit peu. On essaie de ne pas s'accrocher dedans, idéalement. Vous voyez, je fais toujours, je passe des espaces entre. Je ne sais pas si vous voyez comment je mets la poudre. Je pense que oui, on doit le voir à la caméra. De toute façon, vous allez voir quand je vais l'aquareller. Et ça fait des effets tout seul, donc c'est génial. Là, ça va être problématique en bas, par contre, avec tous les cristaux qu'il y a. Mais il n'y a pas de problème, hein. On peut colorier par-dessus la poudre Magical un coup qu'elle est sèche. C'est un peu comme l'aquarelle. Donc, on va en mettre un peu là. Et peut-être un petit peu plus dans le bas. Ici, j'essaie que ce soit un peu plus foncé là. Puis si c'est pas assez foncé, ben c'est là que je vais venir avec mes encres Distress faire un peu plus foncé. Donc là, je crois que je suis correcte avec ma poudre. Je vais peut-être en mettre un peu plus là dans le coin. Et je vais le monter en diagonale comme ça. Ici aussi, on va essayer que ça suive. Et là, je suis sur un papier mousse, donc je peux me permettre quand même de mettre assez d'eau. D'habitude, ça reprend sa forme. Donc, là, j'ai fini d'appliquer ma poudre. Je vais prendre mes pinceaux réservoir d'eau, mes petits pinceaux Holbein. On me demande souvent quels sont mes pinceaux réservoir d'eau. C'est de la marque Holbein. Je les avais trouvés chez H&M et je les adore vraiment. Il n'y en avait que deux, par contre. Si un jour j'y retourne puis que je vois qu'il y en a d'autres, je vais en prendre d'autres. Parce que j'en ai testé plusieurs pinceaux réservoir d'eau puis c'est ceux-là que je préfère le plus. OK, fait que là, on va commencer dans le coin en haut, mais je vais essayer de ne pas m'accrocher. Donc là, je vais ben, juste mettre quand même pas mal d'eau sur mon pinceau. Ça se travaille mieux. Et je vais juste
le frotter un peu comme ça. Et des fois, je vais le tapoter. Ça va faire des effets tout seul. Et après, je vais me servir des effets qui ont été faits dans ben, la peau de Magical pour venir créer des nuages. Donc là, j'essuie mon pinceau régulièrement hein, parce que je veux pas étendre le foncé dans le clair. Donc, vous voyez ici, ça va me faire plus clair parce que ben, j'ai pas mis de poudre dans le centre. Donc, je vais faire attention aussi à mon minot parce que j'ai pas mis de drawing gum. Ça me tentait pas trop d'en mettre. Bon, si j'accroche un peu les petits poils, c'est pas très grave. Juste les rebords. OK. Et là, j'ai su mon pinceau. Et quand même, la poudre Magical, là, ça se déplace pas vraiment un coup que c'est pris sur le papier. Donc, il faut essayer de travailler un peu vite pour l'étendre. Sinon, des fois, ça, on a des petits problèmes. Donc là, vous voyez ici, je vais avoir une zone plus claire. Donc, c'est là que je vais venir mettre ma poudre, pas ma poudre, mon encre Colorex blanche. Donc là, je vais venir faire ici. Donc, je vais faire ça partout. Donc, ben, vous voyez un peu ce que je fais. Hein. Je vais vous faire de l'avance rapide pour cette étape-là parce que c'est quand même un peu long appliquer toute la poudre sur le papier. Et avant de la retravailler, il va falloir aussi que je m'assure que c'est sèche pour pas frotter l'encre distress et faire un trou dans mon papier. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens après. OK, ça semble sèche. Oui, c'est sèche. Donc là, on va placer l'encre Colorex. On va avoir encore un temps de séchage après pour venir mettre l'encre Distress. Donc, encre Colorex ici, je vais la mettre dans le petit truc là. Ça, c'est de la peinture acrylique, j'aurais dû nettoyer. Donc, on va en mettre un petit peu. On dirait que mon truc, il fonctionne pas parce que j'arrive pas à faire rentrer la peinture. C'est censé rentrer dans ce petit truc-là qu'on pince au bout, mais on dirait qu'il marche pas le mien. Oui, on dirait qu'il ne met pas de peinture. Je vais juste la prendre avec le bout. Bon, je devrais en avoir assez. Sinon, j'en remettrai, c'est pas grave. Comme je prends un pinceau réservoir d'eau, elle se dilue automatiquement quand je la prends. OK, je suis un peu essoufflée parce que j'étais en bas. OK, fait que là, on va utiliser les endroits qui sont plus clairs pour venir mettre l'encre Colorex dedans. Donc, je vais essayer de bien l'étendre. Et je vais me servir de ces endroits-là pour venir faire d'autres petits nuages ou effets, on va dire, dans le fond. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, ça donne jamais le même fond. C'est, faut pas trop avoir d'idées en tête parce que ça peut nous donner des fonds différents à chaque fois. Et tout dépend aussi des couleurs que vous allez utiliser. Ça va vous donner des fonds différents. C'est ça, c'est quand même semblable, hein, pareil, de fond en fond, là, ça fait un peu le même effet, mais pas évident de avoir déjà une idée en tête. Parce que le Magical, ça se place un peu tout seul. Donc, je le tapote un peu et je fais une petite forme nuageuse. Donc, je vais laisser sécher celui-là. Si j'ai besoin de revenir mettre du blanc, j'en remettrai par la suite.
Donc, je continue. Je vais faire ça partout aux endroits où est-ce que j'ai des places un peu plus claires. Et là, ici, je vois que ça se termine pas bien. Fait que ça, c'est avec mon angle distress que je vais venir le corriger. Là, il n'y a pas assez d'eau dedans. Fait que je vais mettre un peu d'eau. Ouh, j'ai échappé une goutte d'eau. On va l'essuyer tout de suite. Donc, je vais vous laisser regarder parce que je vais faire ça partout, partout où est-ce que j'ai les endroits plus pâles. Et je vous reviens après. OK, fait que là, ce que je vais faire, je vais, là, encore une fois, laisser sécher. Et après, je vais venir travailler avec l'angle de stress. Donc, un coup que c'est sèche, je vais vous reprendre. Et des fois, si, mettons, j'aime pas trop ce que ça a fait, je viens travailler un peu avec le papier toilette. Je vais venir, je vais le mettre un peu en forme bizarre. Et je vais venir éponger légèrement. Et ça va faire d'autres petits effets aussi. Puis, ben, ça l'aide aussi à faire sécher un peu plus vite. Donc, j'éponge juste où est-ce que j'ai mis mon blanc. Donc, ça va refaire des petits effets. Ça va faire ressortir un peu le bleu au travers de l'encre. Bon, je sais, c'est un peu compliqué, là, mais je l'ai fait plusieurs fois, puis j'aime bien ce que ça donne. Puis comme on m'a demandé de le faire en vidéo, ben, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans ce vlog-ci, comme c'est un vlog 100% colo. Bon, là, j'en ai trop enlevé, puis je vais venir retravailler un peu ici, parce que j'aime pas ce que ça a fait. Donc, je vais juste venir remettre un peu de blanc, et je vais le laisser travailler tout seul. Bon, fait que je vais laisser sécher ça. Bon, il y a encore une place qui me fatigue. Vous me connaissez, hein? Je suis toujours en train de venir rejouer dans ce que je fais. Bon, demain, ça devrait être pas pire. De toute façon, j'ai plus d'angle, je vais pas en remettre. OK, bon, on va le laisser sécher. On va voir que ça va donner une couche sèche parce que ça va changer un petit peu. Pas énormément, mais quand même un petit peu. Et après, on va prendre les encres. Donc, j'appuie sur pause, je vous reviens un coup que c'est sèche. Bon, c'est sèche. Là, on va pouvoir faire la touche finale. Donc, pour les angles, j'ai pris le noir, le Peacock Feater, parce que ça ressemble un peu à la couleur que j'ai là. Et j'ai aussi pris le Uncharted Mariné. Ça, c'est mon angle distress préféré. Je l'utilise presque partout. Donc, on va commencer par le Uncharted Mariné. Je commencerai pas par le noir tout de suite. Et là, je vais venir foncer quelques zones parce que sinon, je trouve que ça fait trop d'effet dans le fond. Donc, on va venir foncer. Donc là, je vais prendre mon bleu et je vais venir foncer ici le coin. Je vais définir un petit peu plus mon nuage de la façon que je le veux. Et ça va faire d'autres petits effets au travers, même si je dis, bon, il y a trop d'effets dans le fond, mais ça va atténuer aussi. Bon, fait que j'en applique quand même pas mal. Bientôt, je vais devoir aller me racheter cette encre-là, parce que je l'utilise tellement souvent que il n'y en a presque plus hein, dans les tampons. Je pense que je vais acheter un truc pour le remplir plutôt.
comme je sais que j'utilise beaucoup cette encre-là, je pense que ça vaudrait la peine d'acheter le truc pour la remplir. Donc là, je vais faire tout le haut ici. Je vais descendre un peu dans mon nuage, mais légèrement, hein. Je ne veux pas tout le mettre bleu, sinon ça n'aurait servi à rien que je me garde des zones pâles. Là, je sais pas pourquoi, l'encre, elle accroche pas dans le coin. Ça doit être parce qu'il y a trop de paillettes. Parce que dans les Magical, pas toutes, mais il y en a avec des paillettes. Moi, j'en ai pris une avec de la paillette. Mais il y en a, si vous prenez des flats, eux, ils n'ont pas de paillettes dedans. Celle-là, je l'aime bien pour faire les fonds. Fait que là, entre les nuages, je vais venir foncer un peu plus pour atténuer un peu le trop d'effet qu'il y a. Ici, on va venir mettre un peu aussi. Mais ça, c'est vraiment à votre goût, hein. Vous le faites comme vous voulez. Ici, je trouvais que c'était pas bien c'était pas bien fait, fait que je vais venir le corriger. Donc, je vais foncer un peu plus entre les deux nuages ici. Et là, vous vous dites, mais Zazou, t'enlèves tout ton Magical. Non, non, non. On voit encore les effets. On fait juste le foncer un petit peu. On va en mettre là. On va s'approcher du minou. Faites attention au museau. Ici, on va en mettre un peu. Je refais un peu la forme des nuages comme ça. Bon là, j'imagine qu'il aurait fallu que je le traite en double page. Mais j'avais pas envie de faire une double page. Je me suis dit, je vais faire le côté minou, puis plus tard, ben, je ferai l'autre côté. C'est pas grave. Bon, fait que là, je vais faire ça partout avec mon encre Uncharted marinée. Et je vous reviens après pour la prochaine couleur. OK, donc là, j'ai fini avec cette couleur-là. Je vais aller avec du noir maintenant. Et le noir, ça va être vraiment pour les endroits que je veux qu'il soit vraiment, vraiment foncé, comme le coin ici, un peu dans le bas, peut-être un peu là, mais ça va être très léger. J'en utilise pas beaucoup. Donc, on va venir foncer un peu plus ce coin-là. Ça va peut-être accrocher où est-ce que un truc qui accrochait pas. Mais je remplis pas sur toute ma couleur précédente. Je vais juste faire un peu plus haut pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est dans la nuit. Donc ici, je veux que ce soit un peu plus foncé, puis je vais venir mettre du noir. Et il ne fera pas complètement noir comme il est par-dessus le bleu. Ben, ça va me faire comme un bleu vraiment plus foncé. Donc ici, dans le centre, j'essaie d'aller juste dans le centre. Dans le bas, je vais en mettre un peu. Et là, même si je perds quelques diamants dans le bas, là, ça ne me dérange pas bien, bien. De toute façon, ils sont tellement petits et c'est chiant à colorier. Je vais peut-être juste les retracer avec un rouille métallique. Je veux que le bas soit bien, bien foncé. Je vais faire tout le bas avec le noir. Je le monte un peu de ce qui reste sur mon tampon. Comme ici, là, je vois j'ai un spot un peu plus noir, ben, je vais venir l'accentuer. Ici aussi. Mais je ne vais pas jusqu'au bout, comme quand j'ai pris mon bleu. Je fais juste le rebord. Ici aussi, je vais venir accentuer la zone un peu plus foncée. Là. On fait attention au méno. Pas évident. Pour les petites étoiles, je vais les retracer là, par la suite avec un stylo gel sûrement. Puis je vais les contourner avec du blanc. Une pousse-ca blanc. On va repasser un peu. Pourquoi je me promène autant puis que je reste pas toujours sur les mêmes zones, c'est que si j'essaie de mettre du pigment,
ben, ça marche pas. Il faut vraiment que l'encre sèche pour que je puisse plus le foncer. Donc, ça sert à rien d'insister, là, laissez-le sécher, puis revenir, refaites vos ongles comme ça, là. C'est pour ça que je me promène un peu. OK, bon, fait qu'on a fini avec la noire. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de picouk, mais très léger celui-là aussi, parce que ben, j'ai quand même gardé des bonnes zones claires et j'aime ça comme ça. Donc, je vais juste pour dire, remettre un peu de turquoise au travers de ça. Je reste un peu dans mon bleu. J'essaie de pas trop toucher au blanc. Vous voyez, je vais juste sur certains endroits. Là, où est-ce que je vois, ici, j'aime pas trop comment ça s'est dégradé, ben, je vais aller en mettre. Ça va donner un petit peu de lumière aussi. Et là, ben, c'est sûr que pour les couleurs, ça va vraiment y aller avec la couleur que vous allez choisir. Mettons, vous mettez du mauve, ben, vous allez vous ajuster avec vos couleurs de mauve. Vous allez mettre, vous mettrez pas le picot. En tout cas, à moins que vous voulez faire un effet galaxie, ça pourrait être quelque chose à tester. J'aurais pu mettre du rose au travers avec l'angle distress, ça fonctionnerait. Tu sais, si je voudrais que euh, mes cristaux aient l'air mauve, un peu comme j'ai fait dans le livre du pin-up que je vous ai montré, ben, qu'on a colorié dessus, hein, d'ailleurs, dans ce vlog-ci, ben, j'avais mis de l'angle distress rose. Donc, ça passerait dessus. Mais là, je veux pas m'en aller dans du rose, je veux vraiment rester dans ces teintes-là. Et je vais pas le faire, mais je pourrais aussi mettre du jaune au travers. Je pourrais mettre un peu de mauve. Je pourrais faire plein, plein de choses. Et là, on va rester dans cette teinte-là. OK, bon. Je crois qu'on va être correct comme ça. Peut-être un peu là. Histoire de... C'est toujours histoire de... OK. Bon, ben, je suis contente. J'aime bien. Fait que ça donne. Donc, on a fini pour ça. La seule affaire qui reste à faire, ben, c'est les petites étoiles, hein, parce que sans les petites étoiles, ça fait pas le ciel. En tout cas, moi, j'aime bien faire les petites étoiles blanches, donc on va faire ça. Et je l'ai fait au Posca, donc c'est long. On peut aussi les tapoter, mettons, on prend un pinceau, on va le tremper dans la peinture acrylique ou peu importe, un truc blanc, et faire tomber. Mais là, comme moi, j'ai pas colorié mon minou, si je fais ça, ben, ça va me gêner au moment de colorier, donc je vais plutôt les faire à la main. J'aurais pu attendre aussi à la fin, mais ce qui va arriver, c'est que je vais avoir des picots blancs sur mon minou, puis je veux pas. Fait que je vais les faire à la main. Ça va être long, mais il faut ce qu'il faut. Donc, il faut s'armer de patience et on fait tout plein de petites étoiles. Et c'est ça qui va faire que ben, le ciel va prendre forme. Je vais aussi retracer ceux de Anna Carzon, les petits ronds. J'enlève toute trace de noir. Donc, je passe par-dessus. Je les mets un peu plus gros. On peut même en faire des comme ça, juste des petits ronds. Ça fait joli. Je vais en faire un. Donc là, je vais pas tout vous filmer les petites étoiles parce que c'est vraiment long à faire. Je vais les finir hors caméra. Je vais y arriver, my God. Et quand j'aurai fini de faire tous les petits points, je vous montrerai l'effet que ça donne après. Ah, je suis en train de faire trop des lignes, j'aime pas ça. Il faut que je les fasse éparpiller. Vous voyez, ça vient faire tout de suite l'effet, je trouve, de rajouter les petits points blancs dans le fond. Et là, attention, si vous faites un fond rose ou un fond mauve, vous allez avoir de la difficulté à prendre le Posca parce qu'il va pas vous faire des étoiles blanches, mais des étoiles mauve et rose. Donc, un petit truc, si vous connaissez ce produit. Bon, moi, j'aime pas trop l'utiliser parce que ça reste un peu en relief. C'est pas facile, mais lui, là, le Dr Martin, le Bled Proof White, il ne change pas de couleur. Il reste vraiment blanc. Donc, ça peut peut-être être quelque chose à tester. Moi, je l'ai déjà essayé. Ça restait blanc, mais j'aimais pas l'effet de relief parce que ça restait un peu en relief en faisant des petits points avec. Mais si vous voulez pas avoir des étoiles multicolores, ben, ça peut peut-être être une option. Donc là, je vais finir mes petites étoiles
hors caméra. Je vais descendre au salon, je vais aller faire mon colo. Je sais pas pour combien de jours je vais en avoir dessus. Peut-être 2 jours, parce que je pense qu'il va être long à faire. Je vais essayer de bien m'appliquer pour le poil, là. Peut-être aller voir des idées sur Pinterest, parce que je sais qu'il a beaucoup, beaucoup été colorié, ce colo-là. Donc, j'aimerais bien le réussir. Je veux pas avoir un chat qu'on dirait qu'il a pogné un choc électrique. Puis j'aimerais faire un chat tigré. Un chat tigré, là, brun, beige, noir. Fait que, je l'ai déjà fait en plus, ce colo-là. J'avais fait justement un chat dans ces couleurs-là. Mais je sais plus où est-ce que j'ai mis mon colo. C'était dans un ancien livre, hein, parce que vous savez, j'ai racheté souvent les livres de la garçonne. Euh, Puis je l'avais quand même bien réussi, mon petit minou. J'aurais pu prendre exemple sur ce que j'avais fait, mais de toute façon, je me rappelle même pas comment j'avais fait. Donc, je vais peut-être aller faire un petit tour sur Pinterest. Hein. Des fois, les amis, si vous n'avez pas d'idée comment faire quelque chose, je vous conseille, allez voir ça sur Pinterest. Moi, j'y pense pas tout le temps, mais c'est une mine d'or pour nous aider dans les colos. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de refaire exactement ce que vous voyez, mais ça peut vous inspirer pour vos colos. Bon, fait que là, c'est vrai, je vais finir mes petites étoiles hors caméra, je vous reviens pour vous montrer les résultats et après, je vous retrouve le colo terminé et on va enchaîner sur un autre coloriage. Bon, ben voilà les amis, le travail de Posca est terminé. Et que là, il reste à aller colorier la mémine. Fait que je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Vous allez voir que le Magical, il fait un peu de paillettes. En tout cas, j'espère que vous allez le voir. Comme ici, dans le noir, il y a un peu de paillettes. Donc, il y en a un peu partout. Donc, j'aime bien l'effet que ça fait. Ça fait plusieurs fois que je refais ce fond-là. Donc, ben, comme vous me l'avez demandé, le voici, c'est fait. Donc là, je complète ça et je vous retrouve pour le prochain colo. Je vous montrerai celui-là fini. Un coup fini. Ça va être long. Je reviens dans quelques jours. Bon, les amis, je vous reprends finalement. Ça va faire au moins une semaine que j'ai pas filmé encore. J'arrive pas à terminer ce vlog. J'ai fait plusieurs colos entre-temps, mais bon, vous savez que je suis en train de faire la peinture chez moi, donc ben, ça me ralentit beaucoup pour colorier et pour filmer parce que ben, j'ai pas de temps. Donc, je vous prends quand je peux. Donc, je sais pas, là, je pense que je vais peut-être conclure le vlog aujourd'hui. Il n'y aura pas eu énormément de colos, mais il y en a eu quand même un peu. Un petit peu d'apimel. Fait que je pense qu'au mois de décembre, j'aurai le temps de vous faire plus de vidéos parce qu'on devrait avoir terminé notre peinture. Donc là, je suis dans le Fairy Tale de Emily Little Bird, livre que j'ai racheté. Hein. J'ai pas fait d'apimel puisque ben, je l'avais déjà, mais j'avais plein de ratés dedans. J'avais même une page qui était collée. Fait que j'ai eu des sous pour mon anniversaire. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. J'ai pas eu beaucoup de colos, par contre, cette année, j'ai eu beaucoup de déco. Fait que vous me direz si jamais ça vous intéresse ben, de voir la déco. Parce que bon, comme je suis en train de repeinturer chez moi puis de changer certaines choses, ben j'ai eu plus de déco que de colo, mais sinon j'ai eu quand même un peu de colo. Donc je vais vous faire une vidéo là pour vous montrer tout ce que j'ai reçu. Donc là, je suis en train de faire le petit règne ici. J'essaie de faire quelque chose de très doux, ce qui est pas dans mes habitudes. Habituellement, je vais toujours faire des choses un peu plus punchées. Donc là, j'essaie de rester dans quelque chose de doux. Donc là, je me suis dit, ben là, Zazo, il faut que tu prennes ta caméra et que tu filmes. Je sais pas ce que je vais filmer avec vous, par contre. Je pense qu'on va faire peut-être le citron ensemble. On m'avait déjà demandé de faire des fruits en vidéo, puis j'avais jamais ben, de colo pour faire ça. Bon, je pourrais prendre des Clara Markova, mais bon, j'en fais un peu moins qu'avant, des Clara. Je sais pas, j'ai comme envie de faire d'aller me promener un petit peu plus dans mes livres. J'en fais quand même un peu, mais moins qu'avant. Avant, j'étais très intense dans Clara, mais là, j'ai diminué un petit peu la cadence. J'y vais selon mes envies. Hein. Je pense qu'il faut pas se forcer, il faut y aller selon ce qu'on a envie de colorier. Et c'est ce que je fais. Donc, on va faire le petit citron. Là, je sais pas, parce que j'ai fait une grande majorité de mon dessin avec les Prismacolor et j'ai pris quelques Lightface et ouais, c'est juste de Lightface, je m'en allais dire luminance, mais non. J'ai pris des Lightface pour les fraises parce que je voulais quelque chose de plus intense. Pour au moins cette partie-là, hein, je peux pas m'en empêcher. J'ai dit que je veux faire un colo doux, mais je veux mettre des couleurs intenses. Mais je pense que je vais prendre les. Je vais rester dans les Prismacolor pour le citron. Je pense que je devrais être correct. On a quand même des beaux jaunes. Euh,
assez éclatant, parce que je veux pas faire un citron tout fade non plus. Et je vais avoir des petits punchs de couleurs, mais j'essaie de rester quand même dans les couleurs pâles. Je vais faire le Reine en blanc, parce que je pense que ça va être plus doux si je le fais blanc, mais je sais pas, je suis pas encore décidée, parce que je me dis que ça pourrait peut-être aller rechercher le chocolat que j'ai mis sur les gâteaux. Euh, mais ma première idée, c'était vraiment de le faire blanc. Je pense que je vais rester avec ma première idée. Hein. Première idée, toujours la meilleure. Donc, pour commencer mon citron jaune, j'aurais pu faire une lime verte, hein, mais je sais pas, j'ai envie de mettre du jaune, je vais mettre du jaune. Puis je vais faire la tasse en jaune aussi pour aller rechercher un peu de jaune à cette place-là, parce que sinon, je vais avoir juste un spot de jaune là. Donc, ouais, je vais faire la tasse en jaune, je crois. On verra. Donc aujourd'hui, on va faire le petit citron. Je vais commencer avec cette couleur-ci qui va être le ocre brûlé. Je peux pas vous dire le numéro, je pense que c'est 948. Ok, il est tout effacé. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais Prismacolor, moi, mes couleurs s'effacent, mes numéros. Bon, que là, je vais me placer comme ça. Donc, je vais commencer par faire l'ombre que je vais mettre ici. Et je vais vous parler en même temps un petit peu, parce que bon, c'est pas mal toujours la même chose. Hein. Je vais faire toutes mes ombres, après je vais dégrader. Je colore toujours de la même manière. Donc comme ça, vous aurez le combo et vous allez pouvoir voir en même temps un peu comment je le fais. Donc, on a peinturé encore ce week-end, parce que ça doit faire, comme je vous dis, au moins une semaine que je vous ai pas repris. J'arrive pas à filmer. Je pense que ça va faire 2 semaines. J'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas arrêté. J'ai juste pas le temps. Donc, je pense que je vais me reprendre en décembre puisque je vais faire des lives à tous les jours. Je m'impose ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'aime ça faire des lives avec vous, mais ça me stresse un peu. Mais là, 24 jours de live, je pense que je vais être épuisée à la fin. Hein. Mais je me dis peut-être que ça va t'enlever ton stress. Tu n'auras plus de stress du tout de faire des lives. Du moins, j'espère. Je me... Comment je pourrais dire? Je m'auto-guéris seule. Là. Donc là, j'appuie pas hein, sur mon crayon. Je vais vraiment faire juste une petite ombre. Parce que je vais venir faire de la superposition de couleurs. Donc là, on a peinturé toute la descente d'escalier. On n'a pas fini. Hein. Il reste encore les 2 salles de bain qu'on n'a pas fait. Donc, toute la descente d'escalier, ça a pris au moins 2 jours, certains, parce qu'il a fallu qu'on mette 4 couches, tellement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas peinturé. J'avais jamais vu ça, mettre 4 couches de peinture, parce qu'on a fait du blanc. C'est un peu moins palpitant que quand on a fait les couleurs. Mais bon, fallait le faire. Puis, comme il n'y a pas de fenêtre dans la descente d'escalier, je voulais pas mettre une couleur parce que ça aurait fait trop foncé. Déjà que je trouve que le salon, je l'ai fait un peu foncé. Vous avez vu ça en début de vlog. Là, la descente d'escalier, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment tout blanc puis c'est pas très intéressant. Mais je suis plutôt contente que ça soit fini. Hein. Fait que là, il va nous rester les 2 salles de bain, mais là, on va prendre une pause. Là. Mon mari est un peu tanné de faire de la peinture. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va les faire tranquillement. Donc, je vous les montrerai quand ils seront finis. Vous m'avez que, je sais pas, c'est-tu intéressant? Regarder des sites de bain? Je pense pas. Mais vous avez été beaucoup, beaucoup, beaucoup à me dire ah oui, Zazu, on veut voir ce que tu as fait, ce que tu as, la nouvelle déco que tu as faite. Donc, je me dis, je pourrais peut-être vous le montrer. On verra. Je vous ai montré le salon, la cuisine. Je pense que c'est pas mal les pièces principales. Sinon, à ma fête, ça a été tranquille. On n'a pas vraiment fêté. J'étais pas en super forme non plus. J'étais en crise de fibro, donc j'avais pas envie de trop de sortir. Mais j'étais plutôt contente parce que la journée de ma fête, normalement, j'aurais dû être seule. Parce que ma fête, ça tombait un jeudi, donc mon mari travaillait, mes enfants allaient à l'école. Sauf que il y a eu la grève d'école là, que les professeurs ont faite, donc j'avais mes enfants. Fait que c'était quand même pas super. On a passé une petite journée assez tranquille. J'ai eu mes cadeaux, que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je vais pas vous montrer ça dans le vlog ici parce que je pense qu'on est déjà quand même pas mal avancé dans le vlog. Il doit y avoir une bonne partie d'enregistrer. Sinon, quoi d'autre que voudrais vous raconter? On a commencé à avoir de la neige. Il fait super froid. Et c'est pas facile de fumer dehors, hein, parce que je vous en ai parlé pour ceux qui ont vu mon dernier live. D'ailleurs, c'est la seule vidéo qui est sortie depuis 2 semaines sur ma chaîne. Je vous ai parlé que j'essayais d'arrêter de fumer, puis qu'on a décidé qu'on ne fumait plus dans la maison. Ouais, c'est pas facile. Mais je me dis,
en fumant pas dans la maison. Ça va m'aider à arrêter. J'essaie de diminuer tranquillement pas vite en espérant que je réussisse à arrêter. Mais bon, ça va être bien pour ma santé, puis tout. Puis mieux aussi pour la maison, hein, aussi, parce que quand je vous dis qu'on a mis 4 couches de peinture blanche, c'est pas pour rien, hein. Donc, on n'a pas trop envie que ça redevienne jaune. Fait que, bonne résolution, fumer dehors. Et là, ben, j'ai beaucoup diminué. Donc, je suis contente. Ah oui, je vous ai même pas dit ce que j'utilisais. J'ai pris le orange citrouille, c'est le 1032. Pour dégrader les jaunes, je fais pas toujours la même chose. Des fois, je vais dégrader plus avec du brun, des fois avec du orangé. Que j'écris pas de combo, hein. Fait que j'y vais vraiment au feeling. Donc là, je vais juste mélanger celui-là dans celui que j'ai mis précédemment. Je vais avoir des crayons à tester avec vous en vidéo parce que j'ai reçu des crayons pour mon anniversaire. Des petits crayons budget qui j'ai bien hâte de les tester. En plus, Ice, elle les a eus, ma copine Ice Angel. Elle a fait la vidéo. Puis elle avait l'air de bien les aimer, donc j'ai hâte de pouvoir les tester, faire le nuancier. J'ai même pas eu le temps encore. Je les ai ouverts pour regarder de quoi qu'il y avait de l'air, mais j'ai pas eu le temps de faire le nuancier ni rien. Fait qu'on va faire ça ensemble. Et je crois que je vais vraiment conclure ce vlog-ci aujourd'hui. Comme ça, je vais pouvoir vous le sortir. Parce que sinon, je vais attendre. Ça va être rendu qu'il va sortir au mois de décembre. Je pense même qu'il va sortir en décembre. Parce que le temps que mon mari fasse le montage, pas sûr d'avoir le temps de le sortir d'ici la fin du mois de décembre. Parce que là, on est rendu... vendredi, c'est le 1er décembre. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Fait que vous voyez que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Là, je vais prendre le Verge d'Or 1034. Puis là, ben, en plus, je vais avoir mes lives à tous les jours qui vont commencer. Fait que je pense pas que je vais avoir le temps de me mettre sur ce vlog-là. Fait qu'il faut que je le finisse. J'aurais aimé vous faire plus de colos, mais bon. On y va avec ce qu'on peut, hein? Fait que là, je vais encore une fois mélanger celui-là dans ma couleur précédente. Et je vais commencer à l'intégrer pour pouvoir m'en aller éventuellement vers du jaune. Hein, parce que là, je suis pas mal dans le ocre. Donc, pour cette petite partie, je vais vous faire de l'avance rapide. Vous savez que je suis pourrie pour faire des color and chat. Je m'étais dit, je vais finir le vlog avec un petit color and chat, mais quand j'arrive en color and chat, je sais pas quoi dire. Pourtant, vous me connaissez, je suis tellement mémère, j'arrive pas à faire quelque chose sans m'égarer, je suis pas très structurée. Hein. Pourtant, quand je pars une vidéo, j'ai déjà une idée, je sais ce que je vais faire. Je sais, je fais pas ça improvisé, mais je suis pas capable de rester structurée. Puis quand il est temps de faire un color and chat, ben j'ai rien à dire. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre de la petite musique et je vous reviens après. Ok, ensuite, je vais y aller avec celui-ci qui va être le ocre jaune 942. Et là, je vais commencer à blender un peu ici, histoire qu'il ne reste plus de grains de papier. Et je vais commencer à intégrer celui-là. Et là, oui, c'est ça, je voulais vous parler de ça. Vous voyez, je vais parler un peu comme ça. Des fois, il va y avoir l'avance rapide, des fois, je vais parler. Je vais faire un nouveau concept sur ma chaîne. J'ai parlé de ça avec ma copine Ice hier soir parce qu'on a fait une vidéo, une vidéo, pas une vidéo, mais on s'est appelé, on s'appelle souvent, vous savez, puis on parlait je disais, tu sais, que je savais plus trop quel genre de vidéo faire sur ma chaîne, puis tout ça. Puis elle m'a donné une idée, puis je crois qu'elle aussi, elle va le faire, donc vous allez pouvoir vous promener avec cette nouveauté-là de chaîne en chaîne, j'imagine. Et c'est d'utiliser des pages, mettons, papier peint, là, un peu comme il y a ici. Puis on sait jamais quoi faire avec ces pages-là. Puis comme j'ai la difficulté à faire des color with me, parce que bon, ça finit plus, ça finit que c'est toujours 3 ou à 4 parties, c'est long. Puis vous êtes beaucoup à me le demander. Mais ça serait genre, je ferais... Genre... je colorierais, mettons,
Bon, mettons, on choisirait cette page-là. On finirait par la finir ensemble, mais ça serait vraiment en partie. Bon, je vais vous l'expliquer, là. Mettons, je ferais, OK, la théière ici, ben, je la ferais, mettons, avec les Castellar Supply. Donc là, la vidéo s'appellerait Mini Color With Me, la découverte. Puis là, j'écrirais Castellar Supply. Et que là, après ça, je vous reprendrai avec peut-être le même colo ou un autre colo, mais toujours des pages papier peint. Et puis, ben là, je changerais de crayon. Fait qu'on ferait un autre élément ensemble. Donc, je vais essayer de vous faire ça, une petite série comme ça sur la chaîne. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc, on a mijoté ça ensemble, moi puis Ice hier. C'est bien de s'entraider parce que des fois, on manque d'idées pour les vidéos. Donc, ouais, je vais peut-être même commencer à filmer ça aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ben, je veux conclure ce vlog-là parce que là, je me concentre que sur ça et je fais aucune autre vidéo. Habituellement, quand je pars un vlog, je me concentre que sur le vlog tant qu'il n'est pas terminé parce que sinon, je me mélange dans mes choses. Donc, je pense que c'est un beau concept. Je pense que ça va vous faire plaisir. Ça va faire comme des petits Color With Me. Vous allez pouvoir noter les combos, apprendre plein de choses, je pense. Ben, je pense que ça peut être cool. Puis, ben, ça va aussi permettre de revisiter mes crayons couleur parce que souvent j'utilise, on va pas se le cacher, j'utilise pas mal souvent les mêmes parce que j'ai des préférences. Mais tu sais, j'aimerais faire le tour de tous mes crayons, mettons, en série comme ça. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun à faire. Puis pas trop long non plus parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime les vidéos super longues, mais ça ferait un entre-deux. Ça serait des vidéos, on va dire, de durée moyenne. Bon, tout dépend ce que je colore, bien sûr, mais je pense que ça pourrait être le fun. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais quand même en filmer une aujourd'hui, je pense. Je vais me choisir une page papier peint, probablement dans un anacarson. Hein. Je vais aller avec des livres qui est assez facile de se procurer, les livres populaires, mettons, on va dire qu'on est beaucoup à avoir. Puis je vais faire ça. Je pense que ça va être le fun. OK, bon, ensuite, on va prendre celui-là, je pense. Ça va être le jaune canari. Je pense que c'est mon jaune préféré dans les Prismacolor. Genre 5-6 fois que je le rachète, celui-là. OK, bon. OK, on va continuer de dégrader. Je vais commencer à entrer dans la couleur précédente que j'ai mis. J'en profite pour blender encore un peu, si jamais il me reste du grain de papier. Donc, dans le fond, je mélange les couleurs ensemble. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les Prismacolor et c'est vraiment cool. Donc, pourquoi s'en priver? Donc là, je vais commencer à intégrer mon petit jaune. Et en douceur, hein, j'appuie pas sur le crayon. Je vais doux. Donc, je vais essayer de ne pas non plus faire un dégradé trop marqué. Je veux que ce soit bien fondu. Donc, je fais attention quand j'arrive à ce niveau-là pour pas trop insister. Sinon, ça va me faire une grosse trace jaune ici. Et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que ça se fonde dans les autres couleurs. Donc, je repasse vraiment plus loin. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est parce que j'ai pas emmené mon petit pinceau. Mais seulement, je prends mon petit pinceau. Mais je prends en ouvrir un parce que j'en laisse toujours un en bas. Mais là, ça se retrouve que j'en ai jamais dans mon bureau. Donc, je vais ouvrir un nouveau petit pinceau. Je pense que je vais prendre le turquoise. C'est la première fois que je vais prendre les turquoises. Je les trouve tellement beaux. Fait que celle-là, ça va être mon petit pinceau devant mon bureau. Puis, j'ai mon Medicolor qui est dans mon salon. Oh, ils sont doux quand ils sont neufs. Bon, voilà. OK. Fait que je vais continuer d'appliquer cette couleur-là. Je vous reviens après. OK, ensuite, je vais y aller avec le jaune citron. Tiens, pourquoi pas? On va y aller, on va faire concept. Ça fait beaucoup de crayons, hein? Et je vais continuer de dégrader avec lui. Donc, je vais blender ici, à ce niveau-là. Je repasse un peu partout. Et je commence à intégrer celui-là. Je vais me garder un petit truc ici, là, très pâle. Juste pour dire que je garde un peu de blanc.
Et là, je vais tout remplir. Très, très, très léger, hein. J'appuie pas, je vais juste... Pour pas que ça reste trop blanc, mais pas trop foncé non plus. Et là, je vais venir terminer ça avec le Prismacolor blanc. Où est-ce qu'il est, mon Prismacolor? Il est là, je vais devoir l'aiguiser. Je crois que je vais garder combo pour la tasse. Je vais faire la tasse en jaune. Je pense, mais je suis pas sûre. Donc là, avec mon blanc, ben, je vais venir blender ici. Quand j'arrive dans le jaune, j'appuie pas sur mon crayon, mais où est-ce que ici c'est plus clair, je vais vraiment venir appuyer mon blanc pour enlever tout grain de papier et je viens blender le reste légèrement. C'est juste pour enlever le grain du papier qui reste plus rien, que ce soit lisse, lisse, lisse. Et voilà mon petit citron. Fait que là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever les traces. Et là, ben, ce qu'il me reste à faire, vous me connaissez, je vais le contourner, ça c'est certain. Donc, je vais y aller avec, soit que je prends tous les arts, ou je prends le Posca jaune, quand même bien, le petit Posca jaune. Moi, je vais y aller avec ça. Je vais prendre, lui, c'est le numéro 2, c'est le jaune, tout simplement. Donc, je vais cacher les lignes noires du citron, mais pas les trucs ici, parce qu'ici, j'ai une autre idée, on va le faire ensemble. Je vais bien le brasser, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc ça, c'est parfait, hein? Un beau papier beige pour savoir si ta couleur est correcte, Zazu. Ça va bien t'aider. OK, et là, je vais cacher les lignes de citron. Et ça, c'est un livre que je veux avancer. C'est pour ça que je l'ai racheté. Je trouve tellement qu'il est beau, un coup colorié. J'ai regardé beaucoup de colo, inspiration colo sur Pinterest dernièrement. Et j'ai vu énormément de colo de ce livre-là qui était fait. Puis je trouvais ça tellement beau, ça me donne envie de l'avancer. Et je vais aussi vous faire la vidéo, là, il faut que j'écrive mes vidéos, sinon je vais oublier. Mais je veux la sortir au mois de décembre et non en janvier cette année. Je vais trier dans mes livres pour me choisir encore une fois 20 livres que je veux me consacrer dessus dans l'année. Dans le fond, c'est les livres où est-ce que je vais le plus aller et me choisir un livre à terminer. Cette année, j'avais fini. Ah, j'ai enlevé ma peinture. Fallait pas genre. Ah! Ouais, c'est ça qui arrive quand on pèse trop, c'est postcards. On a des petites surprises. Cette année, j'avais terminé le Ferry Célébration de Clara Markova. Vous l'avez vu. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, c'est sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder. Ou je vous mettrai la vidéo dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais j'ai fait un flip. Je vais l'enlever, sinon c'est sûr, je vais m'accrocher dans mon postcard. Je fais un flip de tout le livre terminé. Donc là, je vais me choisir un nouveau livre à terminer en 2024. Et je vais vous faire la vidéo de ça. Il faut juste que je prépare ma page là, pour regarder. Parce que je vais choisir 20 livres à avancer en 2024. Mais je vais aussi compter combien j'en ai de fait dedans, parce que vous vous doutez bien que les livres que je vais choisir, ben, à part lui, là, qui est nouveau, il va peut-être en avoir d'autres aussi, mais je vais quand même essayer de choisir des livres que j'ai quand même beaucoup été en 2023 pour continuer de les avancer, dans le but d'un jour peut-être les terminer. Fait que je vais faire ça avec vous, ça va sortir au mois de décembre, cette vidéo-là. Je vais peut-être la filmer aujourd'hui. Oui, je fais des vidéos back-à-back, hein, pour avoir un petit stock, parce que là, en plus, avec les lives... tout le mois de décembre, je pense pas avoir le temps de filmer beaucoup. Donc, j'aime mieux avoir un petit backup. Fait que je vais faire ça cette semaine. Comme que je commence mes lives vendredi. On est mardi. Je devrais avoir le temps d'en faire pas mal. Je sais pas si ça vous intéresse de quoi je vous parle, mais bon. Bon, là, je vais compléter mon citron. Je vais y aller avec le OUU pailleté. Si vous cherchez des crayons pailletés, je vous dis, ils sont merveilleux ceux-là. Et ils fonctionnent sur le crayon, hein, ils vont sécher. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre les petits trucs en doré parce que, bon, je sais bien que ça n'existe pas, hein, mais dans Emily Little Bird, je pense que ça peut exister. Tout comme dans Clara Markova. Dans Clara Markova, ça arrive souvent que je mets de la paillette sur les fruits ou sur les gâteaux pour faire un peu plus comme magique.
J'espère qu'ils n'auront pas traversé. Faut faire attention par contre avec eux, là, les OU. Pailleté, des fois, ils traversent. Pas tout le temps, mais des fois, ils traversent. Et que là, j'ai fait les points qu'elle avait fait et ce que je vais faire, je vais en rajouter des plein de tout petits pour avoir un petit endroit un peu lumineux avec un peu de doré dessus. Pardon, pardon. Ok, voilà. Mon petit citron. Je pense que j'avais jamais colorié de citron sur la chaîne. Donc là, je vais le laisser sécher. Je vais garder mon combo de côté. Je sais pas si je vais faire la tasse en jaune. Ça va peut-être faire trop. Je laisse peut-être juste le citron, genre. Je sais pas. Je vais voir. J'y vais tranquillement parce que c'est pas facile pour moi de faire des petites couleurs toutes pâles comme ça. Même que je regrette d'avoir mis du rose clair comme, tu sais, du rose un peu fluo, là. Je pense que je vais repasser dessus avec un autre Posca, là, pour, je sais pas, on dirait qu'il détonne les petits points. C'est minime, hein, mais ça me fatigue. Fait que peut-être que je vais repasser dessus. Là, j'attends que ça sèche pour pouvoir mettre le stickle yellow. Il est vraiment trop beau, ce stickle-là. Mais là, je pense que le mien, il est vide. J'en ai un autre. J'avais acheté, il me semble, un stock. Oui, voilà. Je vais le sortir parce que là, lui, est en train de mourir. Il n'y a presque plus rien là-dedans. Je sais même pas si je vais être capable de l'utiliser. On va quand même l'essayer, mais il faut que ce soit sèche parce que si c'est pas sèche, ben, ça va s'étendre partout. Ça sera pas joli. Donc, je vais attendre que ça sèche. Puis là, j'ai les Prismacolor, hein, bien sûr. Comme que j'utilise pas tout le temps mon pinceau. Je passe mon temps à venir effacer parce que les crayons se sont étendus. Ça m'énerve. Bon, ben, je vais appuyer sur pause le temps que ça sèche. Comme ça, on perdra pas de temps et je vous reviens après. Donc, je vous reviens. Ça, c'est sèche. Fait que je vais mettre mon sticule pour faire une petite touche finale. De toute façon, je pense pas colorier tout de suite. Fait qu'il va avoir le temps de sécher. Parce que, comme je vous dis, je veux ben, filmer d'autres petites vidéos pour avoir un petit backup. Donc, je vais vraiment mettre le sticker en tapotant comme ça. Je vais faire des petits points. Et j'en profite pour en mettre un petit peu sur le petit citron. Là, ça fait très surélevé, mais ça va vraiment se coucher quand ça va être sèche. Ça va se coucher. Le sticker va aller se coucher. Donc, comme ça, c'est pas super joli, mais un coup que ça va être sèche, ça va être beau. Bon, donc je vais conclure ce vlog-ci comme ça. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous mettre en barre d'infos les trucs que je vous ai présentés. S'il y a des choses que vous ne retrouverez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est la Banque Colo Zazou sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!